Donc vous verrez à la fin si ça vaut le coup d'applaudir. Hein. Vous êtes présomptueux là. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors je viens de Metz, hein, vous savez, en Moselle, donc nord-est, donc j'ai traversé toute la France là. Je me suis levé à 4h30 du matin, donc si je suis parfois un peu, si je cherche mes mots, c'est simplement qu'il y a un petit peu de fatigue, hein, ne vous inquiétez pas. Alors vous savez, il y aura plusieurs soirées. Ce soir, on ne va pas tout voir parce que c'est un monde énorme, hein, que celui de l'ésotérisme, de l'occultisme. Surtout, comme disait le père, si on veut essayer de le regarder de manière à la fois paisible, objective, autant qu'on peut le regarder de manière objective. Moi, mon souci, c'est de dire un petit peu, ben voilà aussi ce qui peut différencier entre la pensée chrétienne et ce qui est dit dans l'ésotérisme et l'occultisme. Les dangers aussi qu'il peuvent y avoir, mais il n'y a pas que des dangers non plus. Il ne faut pas tout, j'allais dire, cataloguer ou en noir et blanc. La vie est beaucoup plus subtile que ça. Alors, je vais commencer, parce qu'il ne faut pas trop tarder maintenant. La première partie, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Parce que pourquoi un prêtre vous parle de ce sujet? C'est parce que, à titre personnel, je suis passé par là, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ça me permet de... Vous m'entendez? Oui. Parce que ça grésille un peu, donc... Il n'y a plus de son, oui. Ça y est, ça revient. Donc, je suis moi-même passé par tout ce qui est ésotérisme, occultisme. C'est une petite expérience qui n'est pas représentative de toutes les expériences, évidemment. Mais, comme je vous dirais, depuis ce temps-là, ça fait maintenant 30 ans que je reçois presque quotidiennement des personnes qui ont touché, se posent des questions par rapport à tout ce qui est ésotérisme, occultisme, etc. Alors, je vais vous dire un petit peu par où je suis passé, ce qui s'est passé un peu pour moi, de manière à ce que vous compreniez un petit peu, donc à partir de quelle expérience finalement je pars. Donc, je suis en réalité originaire du nord de la France. Donc, mes parents étaient enseignants. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique, et ils n'étaient absolument pas croyants. Eux, tout ce qui est religion ne les intéressait pas du tout. Ce qui les intéressait, c'était plus la politique. Mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste. On est dans les années 60, vous voyez un petit peu l'ambiance qui est de l'époque. Hein, bon. Et donc, moi, je fais partie de ces enfants qui s'est posé des questions très tôt sur le sens de la vie. Je me souviens très bien, c'est peut-être le plus vieux souvenir que j'ai. On habitait à Lille dans un petit appartement et il y avait un meuble sur lequel il y avait une potiche, vous voyez, un vase chinois, enfin une reproduction, hein, vous voyez. Et je me souviens très bien, je devais avoir 3 ans et demi peut-être. Je regardais ce vase et je me suis posé la question, mais pourquoi je ne suis pas ce vase ? Qui décide qu'on est un homme, une femme, un animal, un objet, etc. Mais ça me tracassait. Alors je suis allé voir ma maman et je lui ai demandé, maman, pourquoi je suis pas une potiche? Alors vous imaginez, elle n'a pas su me répondre. Et quand on est enfant, on est persuadé que les parents sont capables de répondre à toutes les questions. Et donc ça a été pour moi un choc. Voilà, pour pas qu'il y ait de... Oui. Alors, je pense que vous entendrez moins bien, parce que vous entendez moins bien. Je vais monter le micro, vous en faites pas. Bon, d'accord. Donc, vous voyez, c'était un petit peu, pour moi, le premier choc, finalement. Les parents n'ont pas de réponse. Alors, j'ai cherché par moi-même, et comme on ne me parlait pas de Dieu, eh bien, j'ai fait, comme tant de gens aujourd'hui, j'ai fait mes propres recherches. Et c'est pas ce qui est religieux qui est le plus accessible finalement. Ce qui est le plus accessible, c'est d'autres domaines en plus qui viennent toucher un peu les mystères de la vie, les mystères de l'univers, etc. Donc je passe un peu. Quand j'avais 8 ans, mes parents ont fait une expérience écolo. Vous savez, c'est déjà la mode. Alors on n'est pas allé dans le Larzac, c'était moins chic. On est resté dans une ferme dans le nord de la France, sans eau, sans électricité, sans chauffage. Vous voyez un petit peu le style. Des souvenirs merveilleux, hein, soit dit en passant. Un petit peu, je m'ennuyais un peu avec mon petit frère. Et un jour, je suis tombé dans la bibliothèque. Il y avait un petit livre sur lequel il y avait un dessin que j'ai reconnu tout de suite. C'était le dessin d'un pendule. Hein, vous voyez ce que c'est qu'un pendule, hein, un fil avec un poids, voilà.
Donc un livre de radiesthésie. Alors pourquoi j'ai été intéressé par ce livre? Simplement parce que comme je lisais Tintin, vous savez, dans Tintin, il y a le professeur Tournesol qui est avec son pendule, et Hergé n'explique jamais, mais en plus, vous voyez, comme on est enfant, Tournesol, c'est peut-être un personnage de papier, hein, un dessin, mais pour moi, c'était aussi un scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il avait à nous dire? Il dit toujours plus à l'ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et donc, en lisant le livre, je n'ai pas tout compris, évidemment, mais il y a une chose qui m'a frappé, c'était que, soi-disant, on pouvait retrouver des objets perdus grâce au pendule. On pouvait, voilà. Alors, j'ai mis tout de suite à exécution, c'était facile pour moi de construire un pendule dans la ferme où j'étais, et mon petit frère, je l'envoyais, vous voyez, cacher des objets. Alors, c'est pas un jardinier, vous voyez, une ferme, c'est grand, hein, il y a des cachettes, il y en a. Et moi, je partais avec mon pendule, et de fait, j'arrivais à retrouver des objets. Je dis pas que j'ai tout retrouvé, mais suffisamment pour que ça m'impressionne. Alors, quand mes parents sont rentrés le soir, et puis la première fois, je leur ai dit, il y a peut-être des forces dans la terre, en tout cas, moi, j'ai réussi à retrouver. Et alors, leur réaction, elle a été logique, finalement, par rapport à leur croyance, en disant, mais c'est le hasard, ne va pas mettre ça. Je me souviens, même mon père m'avait vexé, il m'a dit, révise tes tables de multiplication, ça sera plus utile dans la vie. Bon. Alors, j'étais vexé, mais bon, et déçu. Alors, j'ai pris une décision qui va être lourde de conséquences par la suite, parce que j'ai décidé de ne plus en parler à personne, de faire moi-même mes petites recherches, voilà, et sans en parler ni aux parents, évidemment, ni à un adulte. Alors je passe, mes parents se sont un peu lassés de la vie écolo, surtout que j'ai une petite sœur, et c'était un petit peu dur. Et à ce moment-là, on habitait dans une ville qui s'appelle Cambrai, hein, donc voilà, là on fait des bêtises, vous savez. Et bon, moi j'ai fait d'autres types de bêtises, enfin des bêtises spirituelles, vous allez voir. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, moi, j'étais abonné dans une médiathèque, donc j'avais accès, et il y avait un très grand rayon ésotérisme. Et donc, je lisais un tas de bouquins, voilà. Je me suis d'abord passionné pour tout ce qui a été l'alchimie, etc. Enfin bref, je passe. Et là où ça va vraiment basculer, c'est quand j'avais 13 ans, en classe de 4e. Et vous savez, on est au début des années 70, la mode était aussi à la réincarnation. On parlait beaucoup de réincarnation. Vous voyez les Beatles qui allaient dans les ashrams en Inde, voilà. On parlait beaucoup. Et là, moi, je commençais à croire qu'on est une âme. Bon, je ne le disais pas à mes parents, mais je croyais qu'il y avait une âme, etc. Et la réincarnation, c'était dans l'air du temps. Et il se trouve que je suis tombé sur un livre, qui existe toujours d'ailleurs, d'un Américain qui racontait que par l'hypnose, c'est de retrouver des souvenirs enfouis. Et il raconte qu'il avait une patiente qui s'appelait Ruth, hein, voilà, enfin et qu'à un moment, remontant dans le temps, en essayant de remonter le plus loin possible dans le temps, voilà qu'à un moment, elle change de mon homme, mais qui êtes-vous? Et puis elle dit, je m'appelle Bradley Murphy, je suis une Irlandaise, je suis née en 1700, je sais pas combien, et puis qui commence à raconter toute sa vie, et même l'endroit où elle est morte, où se trouve sa tombe. Et il raconte antérieure et que par des techniques comme l'hypnose, on peut retrouver des souvenirs de ses vies antérieures. Moi, ça m'a fasciné. Soit dit en passant, par la suite, des journalistes ont essayé de rechercher, n'ont jamais retrouvé des traces de cette Bradley Murphy, ni cette tombe, etc. Probablement un canular, mais c'était vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, traduits en je ne sais pas combien de langues. Grand succès quand même, hein. C'était dans l'air du temps. Bon. Alors, il se trouve que dans le livre, il décrivait très bien comment il fallait procéder pour pratiquer cette hypnose. Donc avec une bougie, en étant couché, etc. Enfin, c'était assez précis. Et donc, avec un copain de classe à qui j'avais fait lire le livre, eh bien, on a décidé de reproduire, on a essayé de reproduire exactement ce qui était écrit. Alors moi, ça marchait pas très bien. Maintenant, avec les termes d'aujourd'hui, je dirais que lui était plus sensible, hein, il était hypersensible, et avec un type d'hypersensibilité qu'on appelle l'hypersensibilité médiumnique, une hypersensibilité qui fait que, vous savez, on sent des choses peut-être plus facilement. Il y en a peut-être parmi vous hein, qui savent de quoi je veux parler. Et donc lui, autant moi ça fonctionnait pas bien, autant lui, bon, ça fonctionnait, mais en réalité,
Là, on est entré dans un processus auquel on ne s'attendait pas. Ce qui fait qu'un jour, alors on faisait toujours ça en cachette, vous savez, on sortait, on habitait dans la rue du lycée, et pendant les trous de notre emploi, voilà, on allait dans ma chambre en cachette, on revenait à la fin de l'heure, voilà, c'était toujours, on faisait ça tout à fait en cachette. Et donc, voilà qu'à un moment, on faisait comme d'habitude, et mon ami commence à changer de voix, à parler avec une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus un peu métallique, un peu bizarre, quoi. Bon. Et il dit en substance, il dit voilà, je suis un guide et j'ai un message à vous faire, à vous transmettre. Alors, les esprits qui réagissent. Tout s'explique. Voilà. Alors, à partir de là, si vous voulez, d'abord moi j'ai pas cru, parce que c'est pas parce qu'on a 13 ans qu'on est plus bête que d'autres. Au départ, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il le faisait exprès. Il n'était pas vraiment en état d'hypnose, parce que d'habitude il ne se souvenait pas. D'ailleurs, on enregistrait, comme il était écrit dans le livre, tout ce qu'on faisait. Et donc je l'ai réveillé selon le procédé habituel. Et puis là, je l'ai un peu engueulé en disant si tu crois m'avoir fait peur avec ta grosse voix, etc. Non, mais moi je prends ça au sérieux. Moi j'ai envie de vraiment, si tu le prends pas au sérieux, on laisse tomber, etc. Puis je voyais, mais vraiment sérieusement, qu'il comprenait pas de quoi je parlais. Il était un peu surpris de ma réaction. Alors je lui ai fait écouter l'enregistrement. Et au moment où il entend sa voix, alors vous voyez, on n'avait pas encore mué, vraiment, on était. C'est pas évident de faire une grosse voix d'adulte quand on est jeune. Effectivement, il entend sa voix qui change, et à ce moment-là, il se met à avoir peur en disant on a dû toucher un esprit, oh là là, qu'est-ce que c'est, on arrête, moi ça me fait peur. Et moi, c'était tout le contraire. Je me dis, mais enfin, mais au contraire, moi, j'en rêvais de communiquer avec un esprit parce que je pensais bien que ça existait, mais il faut avoir des preuves. Et là, bon, est-ce qu'on a touché un esprit, oui ou non? Alors, on a reproduit très vite cette même expérience et effectivement, cette voix revient, qui se présente comme un guide. Alors, on avait décidé de faire des tests, je reprends les termes qu'on avait employés de l'époque, de voir si c'est vrai. Et je me souviens toujours la première fois, on fait imaginer, il est couché dans la pénombre, les yeux clos, il y avait la bouchie derrière, etc. Moi, tout à fait à distance, à un endroit qu'il ne pouvait pas voir, j'ai commencé à faire un dessin. Mais c'était impossible qu'il voit. Alors je ne savais pas trop quoi, je réfléchis, je me suis dit, je vais dessiner un chameau. Un chameau, c'est facile parce que vous faites deux bosses, un cou, une tête, 4 pattes, et ça y est, vous avez votre chameau, quoi. Pendant que je dessine, rien. Mais à un moment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je lui dessine 2 grandes oreilles pointues. Et à ce moment-là, j'entends la voix qui dit, il est amusant ton chameau avec ses oreilles pointues. Alors là, je vous assure que si le ciel s'était ouvert, c'était effectivement un esprit, on avait comme la preuve que, voilà. Les autres fois, on a refait après 3-4 fois, les tests suivants étaient plus simples. J'écrivais sur une feuille de papier une phrase que je mettais dans une enveloppe cachetée et je disais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe. À chaque fois, il me disait la phrase. Donc à ce moment-là, on était prêts. En réalité, nous n'avions pas fait de l'hypnose, on a fait ce qu'on appelle du spiritisme. Spiritisme, communication, alors avec les morts, on en parlera, avec des esprits, il y a les deux dans le spiritisme. Là, pour le coup, c'est des esprits. Et à partir de là, si vous voulez, cette expérience de spiritisme, qui est finalement très courante, j'ai rencontré des centaines et des centaines et des centaines de témoignages un peu équivalents, il ne faut pas imaginer que le spiritisme, alors parfois ça ne fonctionne pas, il y a des raisons, j'essaierai de vous l'expliquer si j'y arrive, pourquoi il y a des moments où ça fonctionne et des moments où ça peut fonctionner. Effectivement, on touche, alors là je parle comme croyant, le monde invisible, ce qu'on appelle le monde invisible, mais en tout cas, à partir de là, on était mûrs. Alors très vite, il y a eu 2 esprits qui ont communiqué avec nous, qui ont pris un peu possession. On était vraiment sous emprise, et ça va durer très longtemps parce que d'abord, ils nous ont expliqué qu'il ne fallait pas passer par des techniques aussi compliquées
que celui de l'hypnose, mais on a utilisé, donc c'était des techniques avec de la concentration, et puis des exercices de souffle, d'ailleurs des éléments que j'ai retrouvés après dans le yoga, hein, assez proche de ce qu'on peut utiliser dans certaines formes de yoga. Le but étant d'induire un état de transe, si vous voulez. Alors, mon ami, ça allait très vite était, voilà, il arrivait à servir un peu de canal, si vous voulez, ce qu'on appelle un médium, hein, voilà. Moi, c'était moins... Alors, il m'avait appris une autre technique que j'ai utilisée pendant des années et des années, qu'on appelle l'écriture automatique. Alors, vous savez, je suis gaucher, j'écris très mal en plus, et là, donc, j'ai utilisé ma main droite, alors on se vide la tête, on ne regarde pas ce que l'on écrit, et puis, alors au début, c'est pas très net, et puis tout à coup, il y a donc, on arrive à écrire des choses, et puis il y a des messages qui se font, et ça avait été très surprenant, parce qu'au bout de quelques mois, j'avais une plus belle écriture avec ma main droite, ma main qui n'écrivait pas, uniquement dans le cadre de l'écriture automatique, qu'avec ma main normale, quoi. Et donc, je recevais les messages. Donc, l'un recevait un peu directement à travers lui, si vous voulez, il prêtait un peu son corps, ses cordes vocales, enfin, ce que vous voulez, quoi, hein, un peu comme les médiums, hein, les voyants utilisent, et puis, alors on utilisait aussi, bien sûr, d'autres techniques. Et à partir de là, alors je vous la fais, je vais pas entrer dans tous les détails parce que ça sera assez long, mais c'est là où on est entré dans un processus vraiment avec la volonté, et c'est ce que je rencontre chez beaucoup de gens qui font des expériences d'occultisme ou d'ésotérisme. Faut pas imaginer que c'est des gens qui seraient bizarres, hein. C'est avec la volonté de comprendre, de trouver, de chercher, hein. Il y a quelque chose de positif au départ, hein. Et donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé, alors ça va durer, au début, ça va être une fois par semaine, puis après, ça va être une fois tous les 3 jours, et puis une fois et ça va être comme ça presque tous les jours. On était reliés par Tokiwoki parce qu'on était voisins, et on pratiquait, ou on se voyait régulièrement, et ça va durer jusqu'à 3 ans après le bac. Donc de la 4e à 3 ans après le bac, mais alors là, on va monter. Alors c'est toujours comme ça, hein, dans l'occultisme et l'ésotérisme. On a commencé tout doucement, mais ça monte, on va de plus en plus loin. Alors, 2 choses, je vais être un peu rapide, hein. On avait d'abord une sorte d'enseignement sur les secrets. Alors avec des choses vraies. Par exemple, moi je suis historien des religions aujourd'hui, et je dois reconnaître que pour beaucoup de religions, j'ai rien appris parce que j'avais 14 ans, 15 ans, j'avais étudié le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Et directement par ces esprits, quoi. Je suis pas passé. Alors bien sûr, ils nous faisaient lire des livres, etc. Mais ils mêlaient un enseignement juste. Alors j'aimais le christianisme d'ailleurs, hein. C'était considéré comme une religion trop naïve. Hein, de croire qu'il y a un Dieu qui se fait homme, alors ça passait pas, ça. Hein. Et donc, ça a été donc à partir de là où il y a un entraînement sur les cosmologies, les différentes planètes, parce qu'évidemment il y a plein d'esprits, mais il y a aussi des extraterrestres, etc. Enfin, tout un enseignement, alors jamais sur Dieu, parce qu'on disait Dieu c'est pas très intéressant parce que c'est un principe philosophique, c'est le principe premier. Donc on nous disait c'est un peu compliqué, mais on s'intéressait beaucoup aux esprits, aux anges, aux éons, aux archontes, etc., etc. Enfin, tout ce vocabulaire qu'on retrouve beaucoup dans l'ésotérisme. Et puis après aussi, parce que c'est pas tout ça, il faut aussi développer des dons, des capacités psychiques, comme on nous disait. Et pour ça, pour qu'on puisse, alors vous voyez, c'était déplacer les objets par la pensée, lire dans la pensée, enfin, un certain nombre de choses comme ça. On n'est pas arrivé à grand chose, hein, je peux vous dire, on n'a pas été des très bons élèves, mais c'est là où c'était quand même un peu bizarre, parce que finalement, c'est très inspiré d'une pensée, par exemple, qu'on retrouve dans la pensée grecque, comme quoi notre âme, notre partie divine, elle serait tombée dans la matière, dans le corps, et le corps est mauvais. Et si on n'a pas de don, si on n'a pas de puissance, c'est parce qu'on est trop attaché à la matière, on est trop matérialiste. C'est le mot vilain. Hein, il fallait pas être matérialiste, il fallait laisser élever notre âme, etc. Pas s'attacher au corps. Et donc, quand on n'arrivait pas, on avait des exercices, et qu'on n'arrivait pas à obtenir certains résultats, eh bien on avait des punitions. Il y en a une dont je me souviendrai toujours, qui est arrivée plusieurs fois. On nous demandait de mettre des punaises dans nos chaussures.
Donc on marchait toute la journée avec, vous voyez, des punaises enfoncées. On avait les pieds en sang, on boitait, on disait « Ah oui, c'est en sport, je sais. » Et ça s'infectait, enfin, c'était une horreur. On était torturés, hein, ni plus ni moins. Mais il disait, voilà, il faut mépriser la souffrance comme les yogis pour laisser élever votre esprit, votre âme, etc. Vous voyez un petit peu le langage. Ou alors c'était des jeûnes, enfin bon, des choses comme ça. Toujours dans l'idée de mépriser le corps. Et puis donc, alors, on a été initié après, alors, à la magie blanche, puis après la magie noire. On va en parler déjà, vous savez, l'idée que magie blanche, magie noire, ce ne sont que des polarités. Il faut équilibrer la magie noire et la magie blanche, sauf qu'on commençait à toucher à des choses... bon. Et ça va durer comme ça pendant assez longtemps. Il y a aussi on devient très orgueilleux, parce qu'on a l'impression qu'on possède... Il n'y a pas un problème? Faites attention juste au... Bon, je vais essayer. Hein. Pour les bœufs et les peu. D'accord. Donc, où j'en étais? Oui, alors oui, c'est ça. Donc on devient très orgueilleux parce qu'on est persuadé d'avoir des connaissances, etc. C'est souvent le cas quand on est dans l'ésotérisme et quand j'en reçois. On est toujours un petit peu, on est persuadé d'être un peu au-dessus du lot quand même. Hein. Donc vous savez, ça permet pas d'avoir beaucoup de copains, hein, ce genre de choses. On était très isolés parce que très orgueilleux. Même les parents, on les appelait nos géniteurs. Vous voyez, on parlait pas de nos parents, mais nos géniteurs. Parce qu'on nous avait dit qu'on était d'origine extraterrestre, que nos mères avaient été inséminées. Enfin, bon. Mais on y croyait, On n'était pas... Vous savez, c'est petit à petit, on lâche la raison. On devient irrationnel. Et on accepte. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Et j'avance encore, hein. Et puis une confusion entre le bien et le mal. Parce vous savez, on nous parlait des grands cycles astrologiques indiens, qu'on allait passer de l'ère de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. D'ailleurs, c'est des choses qui existaient vraiment, puisque ce qu'on appelle le New Age, je vous en parlais, le nouvel âge, hein, où on passerait de l'ère du poisson, qui est, vous savez, ce poisson est le symbole du christianisme, à une ère plus spirituelle, etc. Et nous étions préparés à cette nouvelle ère. Et donc, ça a eu des conséquences très, très concrètes. C'est qu'un jour, on avait 17 ans, on était envoyé alors, on nous a dit, voilà, vous allez aller à Sarlat. Alors, vous savez où c'est? Moi, je ne savais pas du tout. Vous savez, quand on habite Cambrai, Sarlat, c'est le bout du monde. Alors, on a regardé sur une carte. Ah, c'est là-bas. On ne savait pas. Alors, c'était tyrannique, parce qu'on ne savait pas pourquoi on allait là-bas. Alors, on est parti en stop, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, et puis en plus, un jour que les parents n'étaient pas là. Et de fait, hein, alors au début c'était facile, on montait dans un camion, on partait très tôt le matin jusqu'à Paris, bon voilà, puis après, tac, et on est arrivé très très vite à Sarlat. On ne savait pas du tout ce qu'on allait y faire. Et quand on est arrivé à Sarlat, alors avec un pendule, on nous a amenés dans différentes rues, et puis on s'est retrouvé devant, alors, à l'époque, j'étais jamais entré vraiment dans une église. Je déjà regardé comme ça, mais pas plus. Et donc, je ne sais pas si c'est une chapelle du quartier, ou si c'est une petite chapelle, ou si c'est une église. En tout cas, on est entré. On était persuadés, on en a parlé avec mon ami, qu'on allait rencontrer quelqu'un qui nous attendait. Parce que voilà, on croyait. Mais c'était vide, il n'y avait personne. Et quand on était là, on nous a demandé de mettre à sac. Donc, on a tout renversé, on a fait une profanation d'église. Pourtant, on nous disait, c'est normal, on change d'air, donc il faut passer par le désordre il faut passer par le chaos pour arriver à l'ordre. Vous voyez, c'est un peu, on nous disait, regardez l'Empire romain, il a fallu qu'il soit détruit, l'Empire romain, pour qu'il y ait l'Empire chrétien qui puisse se développer. Vous voyez, donc finalement, le désordre, le chaos, etc., la destruction n'est la mort, ce n'est qu'un passage vers la réincarnation. Vous voyez, c'est toute la pensée de la réincarnation. Il faut que le corps meure, on se débarrasse d'un vieux vêtement et on passe dans un autre corps. Ben, c'est la même chose au niveau d'une société. Voilà. À partir de... Vous voyez, le danger, c'est que le bien et le mal, on ne sait plus où il est, quoi. On est perdu, parce que finalement, la destruction devient vue de manière positive. Alors ça va durer comme ça. Après le bac, mon copain... Alors on n'a pas choisi nos études, moi j'ai fait de la psychologie, je suis psychologue de formation.
Mon ami a fait des études de médecine, finalement, il a renoncé à peu près, peut-être un peu avant moi, parce que je pense qu'il, plus vite que moi, il a senti qu'il y avait quelque chose de pas très juste. Mais moi, j'étais tellement dedans que je voyais mon ami on devait se voir, alors il prétextait que les études, etc. Enfin, il commençait à lâcher. Et donc, les esprits, communiquant par écriture automatique, me disaient, mais comme j'étais fidèle, que lui allait revenir, mais ça fait partie d'une petite crise, mais qui est normal. C'était normal, c'est toujours normal. Hein. Mais que moi, j'allais avoir une grande récompense, c'est que j'allais pouvoir discuter avec celui qui dirige notre univers. Et celui qui dirige notre univers, c'est Lucifer. Alors, dans l'ésotérisme, Lucifer n'est pas le diable. C'est deux êtres qui sont séparés. Alors, on est bien d'accord que c'est le même. Hein, ok. Mais dans l'ésotérisme, Lucifer, porteur de lumière, c'est considéré comme un esprit très élevé qui a des connaissances et qui donne cette connaissance aux hommes méritants, qui transmet cette lumière de la connaissance. Mais il ne se révèle pas à tout le monde. Alors, à partir de là, on me demandait de faire certains rituels. Alors, je suis allé dans une librairie ésotérique, dans les parties les plus sombres de ces librairies ésotériques. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a repéré et qui était luciférien. Et donc, qui m'a invité à venir. Alors, j'ai fréquenté ce groupe un tout petit peu. Alors, je me suis vite rendu compte que c'était un peu ridicule. Ils faisaient un rituel. Ils étaient habillés, puis après ils prenaient, alors il y avait de la drogue, ils faisaient des sacrifices, on buvait du sang d'un pauvre poulet qu'on égorgeait, enfin c'était un peu ridicule. Et donc, j'ai préféré, alors pendant quelques mois, j'ai fait tout ça tout seul, en faisant des rituels que je trouvais, mais qui étaient glauques, hein. Il n'y a pas d'autre mot, qui étaient glauques. Évidemment, j'ai jamais eu heureusement, Lucifer ne m'est jamais apparu, sauf que là, je commençais à perdre un peu la boule, quoi, si je puis dire. Et c'est là où Dieu arrive. À un moment où ça... Alors, comment il m'a rattrapé un peu? Alors, comme je faisais des études de psychologie, les esprits, toujours les mêmes, hein, m'avaient dit qu'il fallait entrer dans un groupe politique qui était assez, qui se développait, un groupe politique qui n'existe plus aujourd'hui, qui était présent sur le campus. C'était la Ligue communiste révolutionnaire. Alors pourquoi la Ligue communiste révolutionnaire? Parce qu'ils prônaient la révolution permanente. Donc vous voyez, il y avait cette logique, il faut que la société soit déstabilisée pour qu'il y ait un nouvel ordre, enfin c'est toujours la même chose. Et puis je trouvais que la Ligue, mes camarades de Ligue, ne faisaient pas grand-chose, à part empêcher certains cours, mettre des affiches et traiter tout le monde de fasciste. Bon, ça allait pas loin. Alors moi je disais, il faut prendre les armes. Alors là, ils ont commencé à avoir un peu peur. J'ai été mis à la porte du groupe extrémiste pour extrémisme. Vous voyez, c'était... Mais avant, il se trouve que les associations se réunissaient dans un bâtiment particulier qui était mis à disposition. Je crois qu'on était au 3e étage, si mes souvenirs sont bons. Et juste en dessous, il y avait une aumônerie catholique, et peut-être protestante, enfin en tout cas une aumônerie chrétienne. Et ça faisait beaucoup de bruit parce qu'ils venaient avec leur guitare, ils chantaient, ils riaient, tout ça. Ils étaient assez nombreux à l'époque. Hein. Nous, on était 5-6 bons hommes là à vouloir refaire la société. On se prenait on était sérieux comme des papes, si je puis dire. Enfin, voilà. Et donc, ça énervait parce que c'était des ennemis de classe, si vous voulez, c'est considéré comme des ennemis de classe. Et comme ils avaient l'impression, parce que même si je parlais pas de tout ce qui est ésotérisme et tout ça, ils avaient senti que j'avais une fibre qui prenait, eux, pour de la religion. Parce que souvent, il y a une confusion. Hein. L'ésotérisme, c'est de la religion, c'est pareil, quoi. Et donc, ils avaient dit, bah écoute, si tu veux passer tes nerfs, là, t'as l'air trop... Voilà, va casser du catho. Je me souviens, là. Va casser du catho. Bon. Alors, comme j'avais tellement pris l'habitude qu'il fallait quand on me demandait quelque chose, j'allais faire. Alors, je me voyais pas descendre en dessous, monter sur une chaise en disant « Vive la Révolution », enfin, ça me paraissait ridicule. J'ai eu une autre idée, à Cambrai, là où mes parents continuent à habiter, je connaissais un chrétien, j'en connaissais un. Il y en a un camarade de classe, qui était étudiant à l'époque, et qui était chef scout. Et ce qui fait que je me suis débrouillé pour entrer dans une troupe scout, comme chef, mais en sous-marin, quoi. Pas pour le plaisir du scoutisme,
pas parce que c'était des chrétiens, mais dans le but de déstabiliser ce garçon qui avait la foi, d'autant plus que j'avais découvert que lorsqu'il était, enfin, j'avais découvert, je le savais, quand il était en terminale, son père était mort d'un accident de la route. Et donc, il s'est retrouvé un peu en charge de famille, c'était l'aîné. Et donc, ça me semblait facile de lui faire perdre la foi en disant « Oui, tu crois que Dieu est bon, qu'il aime, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour te protéger ?» Vous voyez, bon, c'est pas très sympathique, hein, mais vous voyez, je pensais qu'il y avait une faille là. Et donc, quand je suis entré, je lui dis « Je ne veux pas participer ni à la prière, ni aux messes, ni quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce qui est à la religion. Et d'ailleurs, je voudrais t'en parler. Et je voudrais d'abord te prouver que Dieu n'existe pas. » Et donc, j'ai fait un pari avec lui. Pari, hein, de lui démontrer que Dieu n'existe pas. C'est très, très difficile de prouver que Dieu n'existait pas, hein, soit dit en passant. Donc, je faisais mon anti-catéchisme, si vous voulez, après les réunions scouts, pendant quelques mois. Et autant, alors c'est à la même période que j'étais, en même temps, j'ai essayé d'invoquer Lucifer. Vous voyez, ce mélange très bizarre. Et j'étais pas très bien, parce qu'évidemment, vous savez, il y a un moment, tout ça, ça se retourne. Hein, bon, il y a un moment, on est mal. Ok, j'étais vraiment sous emprise, hein, emprise démoniaque, en réalité, mais je le savais pas. Et donc, à ce moment-là, je voyais mon ami, qui garde. J'avais beau lui dire les pires choses hein, sur l'Église, bon, bref, il ne bougeait pas. Il gardait, enfin, il disait, bah non, j'ai encore la foi. Le mulet, têtu, voilà. Bon. Et puis, ça va durer jusqu'à un camp scout où, donc, vous savez, il y a dans les camps scouts, ça finit par une veillée, hein, à la fin de la journée, autour du feu, il y a des sketchs, des chants, tout ça, bon, très bien. Et puis, ça finit par la prière. Et au moment de la prière, moi, je partais toujours. Il était convenu que je ne reste pas. Et donc, un soir, et j'ignore pourquoi, je me souviens plus du tout, d'ailleurs, du contenu de la journée. C'est une journée qui avait rien de spécial, hein, rien ne laissait entendre que le soir, ma vie allait basculer. Je m'étais simplement mis un petit peu, si vous voulez, dans l'ombre, enfin, voilà, un petit peu à l'extérieur, puis j'ai écouté. Et donc, il y avait le commentaire d'une prière, ce qu'on appelle la prière scout, prière de Saint Ignace de Loyola. Et à ce moment-là, en écoutant, j'avais tellement une vision négative du christianisme, que c'était une religion pour vieilles femmes qui a peur, en disant « Si t'es gentil, tu iras au paradis faire de la harpe avec les anges, mais si t'es méchant, tu iras en enfer avec les anges, avec leurs fourches. » Je trouvais, voilà, je croyais que c'était ça, la religion chrétienne. Vous voyez, une vision très, très plate. Et donc, en écoutant ce qu'il disait, je dis « Finalement, c'est beau ce qu'il dit. » Vous voyez, j'ai pas dit c'est bien, ça m'intéresse, c'est passionnant. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas été aussi fort que ça. Simplement, tiens, c'est plus beau que je croyais. Je me souviens, c'est le mot beau. Et à ce moment-là, alors là, ça c'est le mystère. J'avais suffisamment ouvert, parce que Dieu ne fait rien sans notre volonté. J'avais suffisamment ouvert un peu mon cœur, que boum. Alors là, je me suis vu tomber à genoux, et pendant 2 heures, on appelle les fusions d'esprit, ou expérience spirituelle, mystique, enfin, vous mettez les mots que vous voulez, ça n'a aucune importance. Sauf que pendant 2 heures, il y a eu comme un bouleversement. D'abord, faire l'expérience d'un amour que j'étais aimé profondément. Et puis, vous savez, c'est aussi d'un point de vue intellectuel, enfin, un reformatage d'un disque dur, si vous voulez. Tout à coup, je revoyais tout, puis je me suis dit, mais je me suis fait avoir, c'est pas des esprits qui nous, c'est des démons en réalité. Ils m'ont torturé, enfin, puis je vous ai pas donné tous les détails, enfin, ils ont fait faire des choses abominables, enfin, tout à coup, c'est comme les écailles qui tombent des yeux, et tout à coup, pendant 2 heures, voilà. Et puis une expérience très différente des expériences de transe, et tout ce qui avait pu être vécu, bien plus fort, bien plus radical. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, ça finit par, vous savez, les grâces sensibles, ça ne dure jamais très longtemps. Et heureusement, parce que quand elles partent, on se sent un peu comme déboussolé, quoi. Donc je me suis relevé au bout de 2 heures et j'étais devenu croyant. Alors je croyais en Dieu. Jésus, mais qui était Jésus? Je n'en savais rien. Donc je suis allé me recoucher. Le lendemain matin, j'ai dit aux autres chefs scouts, enfin aux chefs scouts, là, toute la maîtrise, comme on dit, ils ont dit, voilà, je suis devenu catholique cette nuit. Alors, ils avaient un peu de doute. Et j'ai dit, il faut faire quoi? Ils ont dit, il faut aller à la messe. Alors, ils m'ont amené une messe. Bon, je vais être honnête, hein, c'était catastrophique parce que je ne comprenais rien
Hein, alors je me cachais derrière une colonne, alors je voyais les gens qui se levaient, qui s'asseyaient, qui se levaient. Puis je comprenais pas, et puis il y avait le prêtre, puis les gens disaient toujours Amen, Amen, mais Amen quoi? Je voyais rien dire. Il y avait une histoire de pain et de vin, je voyais pas de pain et de vin, mais je voyais, alors le prêtre disait Prenez, mangez, ceci est mon corps. Je croyais qu'il parlait de son corps à lui, parce que sinon... Et puis pire encore, une coupe, si vous voulez, prenez, buvez, ceci est mon sang. Je vous ai dit, dans la magie noire, on utilise beaucoup des coupes avec du sang qu'on boit en général, mais là c'est du sang humain, quoi. Et donc j'ai eu très très peur. Enfin, j'ai rien compris. Ça m'a fait même plutôt peur. Il faut un temps pour, vous voyez, c'est pas aussi évident que ça. Et donc après on m'a dit, j'ai dit non, c'est pas très réussi, il n'y a pas autre chose. On dit si, l'évangile. Alors j'ai lu l'évangile, et je vais vous dire, ça m'a pas accroché du tout au départ, parce que je trouvais ça plat. J'avais l'habitude de l'hermétisme, de la Bhagavad Gita, enfin des trucs où il faut se tordre les méninges pour comprendre quelque chose. Là, Jésus disait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon, ça me semblait, vous voyez, très... Il a fallu du temps pour que je comprenne que simple ne veut pas dire simpliste. Que Dieu est simple, finalement, mais qui a la profondeur et dans la simplicité. Mais il a fallu du temps. Alors, sur les entrefaites, mon père a été muté, il était devenu principal de collège, il est arrivé en Moselle, là où j'habite actuellement. Et vous savez, la Moselle a une caractéristique avec l'Alsace, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Donc il y a des cours de religion dans le public, etc. Et aussi, on peut suivre des cours de théologie et dans une fac d'État et avoir des diplômes d'État. Parce que vous savez, c'est mes parents qui payaient parce que j'avais abandonné, donc je ne pouvais pas aller dans autre chose que ça. Et donc officiellement, au départ, je pensais m'inscrire en philosophie parce que je voulais vraiment essayer de comprendre l'être et tout ça par la philosophie. Et en arrivant à l'inscription, j'ai vu qu'il y avait écrit théologie. Alors je sais globalement que théologie, théos, je savais quand même, hein, ça veut dire Dieu. Donc j'ai demandé à la dame, j'ai dit mais c'est quoi les cours de théologie? C'est les cours de religion. Mais quelle religion? La religion catholique. Ah bah très bien. Alors j'ai arraché mon papier d'inscription en philosophie et je me suis inscrit en théologie. Et j'ai commencé à faire de la théologie sans jamais avoir fait 1 gramme de catéchisme dans ma vie, n'avoir jamais ouvert un évangile et tout ça. Ça a été un peu rude au départ, mais ça a été un éblouissement. Parce que je me suis rendu compte, vous voyez, j'avais pour l'instant une foi, mais affective presque. Hein. Et là, je me suis rendu compte de la beauté de la théologie, de la cohérence du message chrétien que j'avais tant méprisé, et que c'était, enfin, tout à coup, ça, pour moi, c'était un éblouissement. Au point que d'ailleurs la vocation est arrivée sur les entrefaites, et c'est là où je termine mon témoignage. Hein. Quand je suis allé voir l'évêque qui ne me connaissait pas, et puis en disant, voilà, lui était tout content, un jeune homme qui vient pour devenir prêtre, alors il dit, ah, vous êtes de famille chrétienne vous êtes de quelle paroisse? Oui, et votre histoire, racontez-moi. Alors là, j'ai voulu être honnête, je suis raconté tout. Je suis tout raconté, le spiritisme, la magie noire, la profanation d'église et tout ça. Je voyais l'évêque qui s'enfonçait dans le fauteuil. Je me suis dit, bon, bah, c'est un peu foutu. Hein. Et puis finalement, non. Parce qu'il a dit, bah, ça peut être bien. Alors, on verra, on a le temps de voir si t'es appelé à devenir prêtre, on a le temps de faire le discernement. Mais ça serait bien que tu aies une formation dans ce domaine-là pour rencontrer des gens qui, peut-être aussi, auront des chemins un peu analogues aux tiens. Alors, sur le moment, je n'étais pas ravi parce que pour moi, j'étais sorti de là, je ne voulais plus en entendre parler, mais plus en entendre parler, parce que vraiment pas, parce que quelques années entre les deux, entre la conversion et le moment où je suis entré au séminaire, mais j'en avais plus jamais parlé. Mais là, je voulais être honnête avec mon évêque. Alors la perspective de reprendre un peu tout ça, mais finalement c'était bien, et donc j'ai fait mes études à Rome, et là j'ai fait une spécialisation dans l'histoire des religions, je suis historien des religions, et j'ai repris un petit peu tout ce qui est ésotérisme, ce qu'on va voir là aujourd'hui, mais en l'approfondissant d'un point de vue plus intellectuel, on va dire. Hein. Et puis, quand j'ai été ordonné prêtre en 1992, et puis depuis, ça n'a jamais été une mission officielle, mais elle a pris une place énorme d'accueillir des gens, enfin donc c'était des confrères qui m'ont... Vous voyez, et j'étais aussi très sollicité pour rencontrer des jeunes dans des collèges, lycées, en particulier pour parler du spiritisme, je disais surtout.
Et ça a pris une place. Alors là, ces dernières années, c'est encore plus que jamais. Hein, vous voyez, pour vous dire, j'ai à peu près entre 20 et 30 demandes par semaine de gens qui veulent me rencontrer. Vous voyez. Ce que je ne peux absolument pas faire, je ne pourrais pas vous donner, en tout cas, si vous voulez me voir, je ne pourrais pas parce que je n'arrive plus à suivre tellement il y a de demandes. Et donc aussi, ben, vous voyez, des rencontres comme ce soir, aussi, ben, puis j'apprends aussi, hein, parce que je vous dis un petit peu moi mon expérience que je vois. Et puis à chaque rencontre comme celle-ci, vous-même vous avez plein d'expériences, et c'est comme ça que j'affine un petit peu aussi ma connaissance un peu dans ce domaine-là. Et puis pendant 23 ans, j'ai fait aussi des prières de délivrance. Alors j'ai jamais été nommé exorciste, Dieu merci. Mais j'ai fait vous savez, la prière pour les cas les moins, voilà. Et en réalité, et moi-même, il y a un moment, j'ai été exorcisé, mais là par des exorcistes, et ça m'a fait du bien, et ça m'a permis, alors vous savez, le fait d'avoir été exorcisé, puis après d'exorciser, parce que j'ai travaillé pas mal avec des exorcistes, c'est intéressant de connaître les deux, parce que finalement, j'ai cette chance, je l'ai choisi, c'est comme ça, de comprendre aussi ce que peuvent vivre les gens de l'intérieur. Les gens aiment bien parce que finalement, quand ils me parlent des livres qu'ils ont lus, de leurs expériences, de ce qu'ils ressentent, je les comprends 5 sur 5 puisque je suis passé par là. Et donc, ça me permet aussi d'aider les personnes. Pour moi, ce sont des gens qui me touchent. Et puis, et je finis juste là-dessus, je me rends compte aujourd'hui, parce que ça s'est beaucoup développé, hein, tout ce qui est ésotérisme et tout ça, pas pour le meilleur. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui reviennent à la foi. Et c'est une chance. Rien que cette année, il y a eu trois personnes qui ont demandé le baptême après une conversion, qui étaient passées par des chemins à peu près équivalents à ce que je vous ai raconté. Chacun son histoire, bien sûr, mais parfois même bien chargé. Et malgré tout, vous savez, quand il y a un moment, il reste Dieu. Quand ça se retourne, si vous voulez, hein, quand ça devient un peu difficile, finalement, on se dit, ben, il reste que le bon Dieu. J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est pour le témoignage, mais il est temps que j'avance, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça va? Vous tenez le coup? Non? Alors on avance. Alors maintenant, cette seconde partie, alors aujourd'hui, vous savez qu'on se voit, enfin il y a plusieurs soirées qui sont proposées, on va pas pouvoir tout voir, hein. Je vais juste balayer un peu ce soir ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui se développe. En particulier ce qu'on appelle l'occultisme, hein, et les pratiques occultes, si vous voulez, et la pensée magique qui se développe énormément aujourd'hui. Je pars d'abord d'une question. Est-ce que nous vivons vraiment dans une époque rationnelle? Vous savez que au 19 et 20e siècle, un certain nombre de philosophes, penseurs, imaginez que nous allions quitter le temps de la magie et même de la religion et que nous allions assister au triomphe du rationalisme, de la science, de la médecine, qui finalement allait tout expliquer. Et les sociologues sont tous d'accord pour dire qu'en ce début du XXe siècle, c'est pas du tout ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retour de la mentalité magique. La voyance, l'astrologie, la divination et tout ça, c'est en énorme augmentation, en particulier depuis le début de la crise sanitaire. Selon certains chiffres invérifiables malheureusement, que je ne fais que de redire, mais c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Depuis donc 2020, il y a les consultations d'astrologues, surtout par Internet, etc., ont été multipliées par 10. Par 10. Après, ce ne sont pas des chiffres, je vous donnerai des chiffres plus sûrs, mais c'est ce qui se dit de ceux qui... Voilà. Et vous n'avez pas été sans remarquer qu'il y a un certain nombre de librairies ésotériques qui se développent. Autant les librairies chrétiennes, quand il en reste un par département, par diocèse, c'est bien le bout du monde. En revanche, ces librairies, alors toujours entre le bien-être et l'ésotérisme. Vous savez, aujourd'hui, l'ésotérisme et le bien-être, tout ça, ça se mêle. Hein. Et tout ça se multiplie, mais aussi des séances avec des médiums, etc. Et ça se développe énormément. Et je voudrais juste, avant de commencer, vous donner tout de suite cette phrase de Chesterton. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur anglais qui s'est converti au catholicisme. Et si je vous dis ça, c'est qu'il a dit cette phrase-là il y a exactement un siècle. C'était en 1923, on est en 2024, donc c'est un siècle et un an.
Il a dit ceci: le malheur de nos contemporains n'est pas de croire à rien. Leur malheur est de croire à tout et à n'importe quoi et à n'importe qui. Vous voyez, c'est pas l'athéisme qui nous guette aujourd'hui. Il y a des gens athées, il y en a. Mais ce qui nous guette le plus, c'est de finalement croire un peu à tout et à n'importe quoi. C'est surtout ça finalement qui nous guette. Alors, le plan, notre intervention, je voudrais d'abord, dans un premier temps, donc ça sera un peu sociologique, si vous voulez, on fait l'état des lieux ce soir. Hein. Donc, je vais vous montrer qu'il y a un regain d'intérêt pour l'ésotérisme. D'abord, on regardera également quelques pratiques occultes qui sont en vogue aujourd'hui. Et puis, après, en troisième temps, c'est comment comprendre ce phénomène. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment on est passé de la religion, qui était dominante, à ce qu'on appelle les nouvelles spiritualités? Et puis après, en conclusion, est-ce que c'est une quête de Dieu ou est-ce que finalement c'est une quête de soi? Alors, commençons d'abord par un regain d'intérêt pour l'ésotérisme. Alors, aujourd'hui, c'est pas tant dans l'Église. Hein. D'ailleurs, dans l'Église, on en parlait avec le Père tout à l'heure, on n'en parle pas tant que ça. Il n'y a pas... Bon... Mais il y a énormément aujourd'hui de revues, enfin vous l'avez peut-être vu, hein, qui sortent, qui s'inquiètent un peu du phénomène. Hein, comme là, je vous l'ai mis l'express, ésotérisme, un essor inquiétant, c'était du mois d'août dernier. Hein. Alors, pour se faire une petite idée, un peu objective si vous voulez, je voudrais alors je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais simplement quelques chiffres qui sont de l'IFOP, donc qui ont été des sondages officiels, un qui date de décembre 2020, les Français et les parasciences, et un de mars 2023, donc il y a un petit peu moins d'un an, sur les croyances des Français, qui était mené d'ailleurs conjointement aux États-Unis et en France. Bon. Alors le premier, je vous donne quelques chiffres. 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. L'astrologie, la cartomancie, la voyance ou la sorcellerie. Presque 6 Français sur 10. Aux États-Unis, c'était les mêmes questions. C'est 69%. C'est presque 7 Américains sur 10. Alors, eux, ils sont beaucoup plus avancés. Autre chose, enfin avancés. Vous voyez ce que je veux dire. Un Français sur 4 consulte les voyants. C'est le chiffre officiel. Hein. 1 sur 4 consulte. Alors, peut-être une fois, hein, 2 fois. Et certains sont accros, et ils laissent d'ailleurs toute leur économie. Alors quand je dis voyant, c'est médium, astrologue, cartomancien, rebouteux, marabout, etc. Hein. Alors il y a aussi ce que les chiffres montrent, c'est qu'il y a une grande évolution de ce qu'on appelle les parasciences. Les parasciences, ce mot, c'est un mot des journalistes. Hein. On parle souvent de parasciences parce que ça a l'air scientifique, mais ça l'est pas vraiment. Quoi. Par exemple, 41% des Français croient à l'astrologie, et ils étaient que 32% en 2000. Donc, vous voyez, en 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, une augmentation de 9%, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, le fait de penser que dans les astres dirigent un peu nos vies. Quoi. Alors, j'ai mis ça parce que même quand je faisais de l'occultisme, je croyais pas que dans notre main, tout était gravé, etc. Et pourtant, regardez, 29% des Français croient que tout est gravé dans les lignes de nos mains. Presque 3 Français sur 10, hein, alors qu'ils étaient que 17% en 2000. 26% à la voyance, à la numérologie. La numérologie, je n'aurai peut-être pas l'occasion d'en parler, mais je vous le dis tout de suite, là j'ai beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise qui aujourd'hui, quand on envoie des CV, ils ne le lisent pas. Ce qui les intéresse, c'est ils prennent le nom, vous savez, chaque lettre correspond à un chiffre, plus la date de naissance, et il faut que ça corresponde au chiffre de l'entreprise pour être employé. Et il y a des gens connus qui font ça, bon, voilà, et certains l'avouent, il y en a qui ne l'avouent pas évidemment, mais quand on sait ça, et c'est pas du tout, c'est pas la majorité, hein, rassurez-vous, mais ça se fait, alors franchement, voilà, on en est là. Hein. 23% à la cartomancie, vous savez, dire avec... Bon. En France, alors on n'a pas les chiffres officiels, mais de sources assez sûres, il y a à peu près 100 000 astrologues, voyants et marabouts. Attention, reconnus par l'État, enfin qui payent des impôts, qui ont pignon sur rue. Vous pouvez largement multiplier par 3 ce chiffre-là, entre la dame qui va tirer les cartes à la maison, etc. Quoi, hein. Donc 100 000. On vous allez dire, bon, 100 000,
Oui, mais si on le met en perspective, ça veut dire qu'il y a 8 fois plus de médiums que de prêtres. Vous avez 8 fois plus de chances de tomber sur un voyant que sur un prêtre. Ils sont 8 fois plus nombreux que nous. Ou, plus étonnant aussi, il y a 2 fois plus de médiums que de psychologues et de psychiatres. Alors que c'est une profession qui, depuis 2018, se développe énormément, parce qu'on est dans un monde difficile, eh bien, il y a 2 fois plus. Alors, ça s'explique, hein. Au 19e siècle, vous aviez des problèmes, vous alliez vous confesser, vous alliez voir le curé. Au 20e siècle, on allait voir le psychiatre ou le psychanalyste, on se mettait sur le divan. Et bien, au 21e siècle, on va voir le voyant. C'est autre chose, il y a l'évolution. Pas trop proche. Oui. C'est pas simple, ça. Et, dernier chiffre, 70% des 18-24 ans sont attirés par l'ésotérisme. Et ce chiffre-là, 7 jeunes sur 10 sont attirés. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent, hein, évidemment. Sont attirés. Ça les attire. Et je pense que c'est surtout les jeunes aujourd'hui qui sont touchés, et vous allez le voir, par le phénomène de l'ésotérisme. Alors maintenant, les pratiques occultes les plus en vogue aujourd'hui. Eh bien, c'est d'abord, en numéro 1, le retour de la sorcière et de la sorcellerie. Et c'est très très net. Par exemple, regardez dans une librairie. Ce sont 2 photos, l'une sur l'autre, on ne le voit pas très bien. Regardez un petit peu ces livres. La femme chamane, l'astrologie, la Bible de l'astrologie, apprenti sorcier, etc. C'est classé aujourd'hui comme sciences humaines. Vous voyez ce que c'est, les sciences humaines? C'est la psychologie, la philologie, la sociologie, etc. Donc c'est enseigné. Eh bien aujourd'hui, les sciences occultes, c'est considéré comme des sciences, c'est classé comme des sciences humaines. Quand vous allez dans, là c'est à la FNAC, hein, de la rue Surion, j'allais faire une conférence là-bas, puis j'avais un peu d'avance, je suis allé voir, parce que c'est toujours intéressant de voir, j'ai cherché le rayon religion, je l'ai pas trouvé évidemment, j'ai trouvé une vague, voilà, une petite Bible à côté du Coran, et puis un livre avec le pape François au fond d'un tiroir, enfin au fond d'un truc. Avant c'était aussi, mettez sciences occultes, ou ésotérisme, ça n'existe plus. Après, c'était spiritualité, avec un S. Et maintenant, c'est sciences humaines. Vous voyez l'évolution. Et donc, la sorcellerie, aujourd'hui, elle ne fait plus peur. Vous savez, il y a encore quelques années, quand on parlait sorcellerie, c'était l'œuvre du diable, ça faisait un peu peur, les forces obscures, etc. Mais aujourd'hui, on a dépassé le bien et le mal. Et les sorcières que je rencontre, hein, puisque vous allez voir, je rencontre quelques sorcières, qui, quand je dis sorcières, c'est même leur profession. Hein. Elles disent toujours, oh, mais la magie blanche, la magie, donc positive si vous voulez, et la magie noire, négative, ce ne sont que des simples polarités. C'est le plus et le moins. Il faut équilibrer les deux. Il faut les mettre en harmonie. C'est le yin et le yang, hein, bon, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le vrai yin et yang, mais vous voyez. Et aujourd'hui, c'est considéré. C'est pour ça que quand vous allez voir des gens qui pratiquent la magie, ils peuvent très bien faire de la magie blanche, de la magie noire. Ça dépend ce que vous demandez. Et donc, la sorcière aujourd'hui est, enfin, il y avait un moment, elle était, vous savez, au 19e siècle, les contes, l'archétype de la sorcière, c'était une femme marginale, une veuve méchante et fourbe. C'est pas très sympathique, hein, d'ailleurs, pour ces pauvres femmes. Toujours avec un bouton sur le nez, enfin une verrue sur le nez, on se demande pourquoi, mais enfin bon. On était, vous savez, moi je me souviens quand j'étais petit, hein, les dessins animés, tout ça, ils nous montraient un peu ce visage-là. Et aujourd'hui, il y a une évolution de la figure de la sorcière, parce que chez les jeunes, on est passé de cette vision archétypale sur de la sorcière, bon, assez inquiétante, à ceci, à Hermione Granger de la série Harry Potter. Pour les jeunes aujourd'hui, la sorcière, c'est plus la sorcière de Walt Disney, c'est plus du tout celle des roulottes, hein, c'est une jeune femme dynamique, qui sait, voilà, qui a cette technique, etc. Et certainement que le phénomène Harry Potter, qui est un phénomène planétaire, je n'ai rien contre Harry Potter, hein, je vous le dis tout de suite, moi j'ai lu, je trouve que c'est bien écrit, etc. J'ai quelques réserves, évidemment, par rapport à Harry Potter, hein, on pourra peut-être en parler. Je regarde ça simplement d'un point de vue sociologique.
7 tomes vendus à 450 millions d'exemplaires dans 200 pays. Les jeunes qui lisaient plus. J'ai ma sœur qui est prof de français qui m'a dit ah si, le fantastique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit aussi du fantastique, ça dit en passant. Parce que finalement, les jeunes relisent ça, traduit en 79 langues. Évidemment, ça a eu un certain impact. Mais personne n'a encore mesuré quel est l'impact d'Harry Potter sur les croyances. Parce que ça parle, vous voyez, de la magie, un peu de religion, etc. Alors déjà, Marianne Chélan, on disait, Harry Potter, il y a quelques années, a pu servir de guide spirituel, comportemental, dont la clé est, comme dans toutes les œuvres marquantes, l'identification. Et de fait, aujourd'hui, tout ce qui est sorcellerie, magie, c'est essentiellement, d'ailleurs, c'est pas tellement masculin, c'est plus féminin. C'est beaucoup des jeunes filles qui finalement, il y a aussi des sorciers, hein, mais c'est surtout un phénomène de jeunes femmes. Ce qui fait que, qui est la sorcière en 2023, c'est-à-dire ces jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes qui ont entre 14 et 30 ans, vous voyez, dans cette fourchette-là. Ce sont des femmes branchées, jeunes filles branchées, très actives, engagées aussi, la défense des animaux, le féminisme, un certain nombre, l'écologie, des choses comme ça. Et surtout très présente, parce que où se trouve la sorcellerie aujourd'hui? Qui en parle? Sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le vecteur numéro 1 de la sorcellerie actuellement. Et donc les nouvelles sorcières, on les appelle généralement les sorcières 2.0, eh bien s'affichent essentiellement sur des réseaux sociaux, 2 en particulier, TikTok numéro 1, et Instagram, et bien sûr YouTube, etc. Et donc, ce sont des véritables stars, elles sont considérées, il y a eu un tas de revues, enfin d'articles, il y a eu aussi, enfin voilà, qui les montrent comme des véritables stars de TikTok. Pour vous donner une petite idée, le terme, l'hashtag WitchTok, alors c'est une contraction de witch, hein, qui veut dire sorcière, hein, donc en anglais, et TikTok, hein, voilà, eh bien, compte actuellement, enfin c'était l'année dernière, je ne vais pas les vérifier depuis, mais enfin bon. En tout cas, l'année dernière, il y avait 20 milliards de vues. Vous voyez, des gens qui ont cherché, qu'on appelle 20 milliards. Et regardez l'évolution, ils étaient 2 milliards 400 millions, donc en août 2020, donc ça s'est multiplié par 10 en 3 ans. Vous voyez, donc 20 milliards de gens qui vont essayer de voir, de s'intéresser à cette question-là. Alors, j'ai une petite sorcière que je suis, parce que pour moi, elle est un peu représentative. Elle s'appelle Sarah Allard, hein, voilà, c'est son nom. Elle est sur TikTok. Elle est très intéressante parce qu'elle est tellement représentative. Vous pouvez la voir sur TikTok. Hein. Elle poste donc des petites vidéos où elle explique qu'elle était catholique. Elle a fait même sa confirmation. Tout le monde ne fait pas sa confirmation. Communion, confirmation et tout ça. Puis que tout à coup, elle a découvert la sorcellerie. Et donc, elle a posté ses premières vidéos de sorcellerie sur TikTok à 14 ans. Aujourd'hui, elle en a 24 ou 25 ans. Et elle se définit, vous voyez, comme sorcière et en même temps païenne au panthéon grec. Alors, il y a des petites vidéos où on la voit, elle dit « Venez voir mon coin prière ». On va voir le coin prière, puis il y a Hécate, vous savez, la déesse Hécate, et puis elle montre comment il faut adorer cette déesse, et vous voyez. Et donc, il y a un mélange entre sorcellerie et paganisme, vous voyez, voilà. Et à 19 ans, c'était en 2021, ah oui, elle est même plus jeune que ça, parce que c'était, ouais, elle a 22 ans, quoi, enfin 21, voilà. À 19 ans, elle a ouvert sa première, parce qu'elle vend, vous allez voir ce qu'elle vend après, hein, donc elle est très connue, elle a beaucoup d'argent, hein, au point qu'elle était capable d'ouvrir une boutique spirituelle, vous voyez ce que je veux dire par spirituelle, dans le centre-ville de Nice, c'est là où elle habite, qui s'appelle les Dryades françaises, où elle a eu d'ailleurs une bonne couverture médiatique. Hein. Donc, et aujourd'hui, elle est millionnaire. Millionnaire. Elle n'a jamais fait autre chose que de la sorcellerie. Vous voyez, pour voir les chiffres, ça fait rêver certains jeunes. Elle a 1 400 000... oui, c'est ça, 400 000 abonnés, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Et puis, 112 500 000 j'aime, et bon, voilà. Et 161 600 000 vues, c'est des chiffres considérables. Alors que ce qu'elle dit, enfin, franchement, c'est pas, ça casse quand même pas des briques. Mais c'est comme ça. Alors, que font les sorcières 2.0?
Eh bien, elles font ce qu'elles faisaient avant, c'est elles font des potions, des rituels magiques, qu'ils présentent sur les réseaux sociaux. Et après, eh bien, ils vendent, parce qu'il faut se mettre au goût du jour, des box de sorcellerie. Et il y en a plein, hein. Vous pourrez vérifier sur Internet. Donc vous avez, alors vous pouvez même vous abonner, on vous envoie par la poste. Alors je sais pas, vous avez votre petit copain qui s'en va, vous avez un problème d'argent, etc. Et on vous envoie la box pour faire le rituel qui va bien, on vous explique avec la sauge, les cristaux, tout ce qu'il faut, puis le mode d'emploi, le rituel à faire. Et vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Et vous achetez, ça coûte à peu près entre 35 et 45 euros, à peu près une box de sorcellerie. Et puis, si vous avez un problème avec votre patron, vous voyez, on peut aussi vous envoyer la petite poupée vaudou, vous voyez, avec les petites épingles, avec les endroits où il faut piquer pour, voilà, si vous avez un problème avec votre patron et votre boss pour qu'il ne vous embête plus. Voilà, les sorcelleries. Alors, deuxième chose, je vais un peu vite, hein, vous comprenez. Deuxième élément qui se développe beaucoup en ce moment. Vous voyez, ça ne veut pas dire que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure pour que ça soit bien clair, hein, c'est tout ce qui est voyance, astrologie, enfin, cette occultisme traditionnel continue à se développer. Hein. Ça, mais parallèlement, il y a ces pratiques qui sont un petit peu en vogue aujourd'hui. Et il y a le néo-chamanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le néo-chamanisme? Alors, ça se développe énormément. Enfin, cette année 2023, c'est impressionnant. Le chamanisme, ce sont des pratiques religieuses très ancestrales, qui a un peu une forme d'animisme, si vous voulez, c'est le contact avec le monde des esprits, que l'on fait par certaines techniques, en particulier en utilisant du tambour, des bruits, mais aussi des produits hallucinogènes. Hein, vous voyez, l'ayahuasca aujourd'hui, vous savez, cette liane-là, ça fonctionne très très bien. Et donc, alors c'est aussi bien en Mongolie, en Amazonie, en Sibérie, donc c'est des chamans. Et finalement, ça a été inculturé. Alors, inculturé dans le sens où ça a été importé, si vous voulez, mais revu et corrigé à la mode occidentale. Et donc, quel est le but? C'est d'entrer dans un état de transe en utilisant un certain nombre de techniques. Voilà. Et afin d'entrer en communication avec ce qu'ils appellent l'animal totem, hein, ou le monde spirituel, le monde des esprits. Alors, il y en a une qui est la grande prêtresse, si je puis dire, qui s'appelle, vous l'avez peut-être déjà lu des livres, hein, ou vu à la télé, parce qu'elle passe souvent à la télé, Corinne Sombrin, hein, moi j'ai lu ses livres, hein, et elle, finalement, elle est chamane, hein, c'est son métier. Il y a même eu un film de cinéma qui a été fait avec Cécile de France, hein, Un monde plus grand, sur son histoire, voilà, donc vous voyez, c'est pas... je sais pas si ça a eu beaucoup de succès, mais en tout cas, elle a quand même droit à son film de cinéma. Et donc, le but, c'est de mettre... Alors, en même temps, elle essaye de faire, vous voyez, elle travaille avec certains neurologues en particulier, dans le but de mettre en évidence scientifiquement l'existence d'un monde spirituel. C'est pas l'état de transe, tout le monde sait ce que c'est, voilà. Non, c'est essayer de prouver scientifiquement qu'il existe un monde invisible, qu'il existe un monde des esprits. Et avec la volonté de réconcilier la science occidentale et les expériences religieuses les plus anciennes. Alors ça a commencé beaucoup dans les grandes villes, et moi j'étais surpris, je vois dans ma région, là, je suis allé dans des petits villages où j'ai vu des gens qui pratiquaient, alors quand on entre, on voit tout de suite le tambour. Le chamanisme, aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, enfin le néo-chamanisme, hein, et c'est vraiment très en vogue. Troisième, il y a un retour du spiritisme. Alors moi, ça me surprend parce que au début de mon sacerdoce, et puis que j'étais beaucoup invité pour mettre en garde. C'était les parents qui avaient un peu la trouille parce que leurs enfants, ils allaient faire tourner les tables, comme ils disaient, ou se servir d'une table de Ouija. Vous voyez, c'est ce qu'on voit, le dessin. Vous savez, c'est une tablette avec les chiffres et les lettres qui sont en rond, et on utilise soit un verre à pied, vous savez, qu'on retourne et puis qu'on effleure avec le bout du doigt, puis on appelle les esprits, et les esprits communiquent, voilà, donc le verre se déplace, ou ce qu'on appelle la goutte, hein, il y a une boule de verre qui glisse, voilà. C'était, pendant très très longtemps, c'était les ados qui faisaient ça en cachette, quoi, enfin, et c'était mon cas, hein. Peu d'adultes s'y risquaient depuis le 19e siècle, où c'est évidemment au 19e siècle c'était très à la mode. Mais
c'était un peu suspect. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde fait ça et on le fait en famille. Et les marchands de jouets ont vu venir le truc et vous pouvez acheter des boîtes de société dans lesquelles il y a ces tables de billard. Il m'est arrivé d'aller dans certaines familles catholiques, voilà, et puis vous savez, il y a la petite armoire dans laquelle il y a le Monopoly, le Risque, etc. Et puis il y a la table de billard, parce que voilà, pour faire ce qu'on appelle des spooky parties, vous savez, c'est pour faire peur un soir, voilà. Et on appelle les esprits, on communique, etc. Et on le fait en famille. Ou c'est un ami qui vient et puis qui arrive en disant « Tiens, on va se marrer ce soir, on va interroger les esprits. » Quand vous savez les dégâts que ça fait... Et donc, effectivement, le spiritisme est une pratique banalisée, même chez les catholiques. Hein, il faut pas, même des chrétiens, qui pensent en disant bah, « Finalement... on prie pour les défunts, on dit des messes pour les défunts, on peut bien communiquer avec eux, pourquoi pas. Sauf que c'est pas tout à fait la même chose. Et même des revues, comme par exemple les éditions Bayard Presse, hein, je les dénonce là, vous savez qu'ils font Capi, Astrapi, Je Bougutine, qui sont des magazines d'éveil à la foi pour les curieux de Dieu. Ils ont une revue qui s'appelle Julie, pour les préadolescents de 10-14 ans, et c'est en 2021, eh bien, ils ont proposé, alors c'était au moment d'Halloween, hein, plutôt que de parler de la Toussaint, c'était quand même plus intéressant de parler d'Halloween, et avec une explication comment faire une séance de spiritisme, avec toute la description, sans mise en garde, sauf à la fin en disant, si vous voyez votre verre qui se déplace dans tous les sens, n'insistez pas, prenez-le, et puis mettez-le à la poubelle, parce que, voilà. Mais c'est tout, voilà, bon. Et puis, alors ça, on en parlera pour ceux qui le veulent et qui seraient intéressés par le sujet plutôt demain soir, parce que là c'est tout. Derrière certaines pratiques de yoga, attention, je ne suis pas en train de dire tout le yoga, hein, on va essayer de bien préciser ce qu'on met là derrière. Et derrière le magnétisme, il y a, ça c'est un peu historiquement, si vous voulez, il y a des dérivés, le reiki, la sophrologie, méditation, les exercices de souffle et d'hypnose, qui peuvent également être, si vous voulez, servir un peu de support, pas tout, mais un certain nombre, servent de support également à toute cette pensée occulte. Alors, on le repère comment? Par exemple, dans le développement personnel, vous pouvez en faire l'expérience, hein. Vous savez, c'est le bonheur en dit le son, etc. Enfin, comment faire? Souvent, c'est assez banal, finalement. Enfin bon, sauf pour ceux qui trouvent que c'est important. Alors, tout de suite, je vous dis tout de suite, il y a des méthodes de développement personnel absolument anodines. Je ne mets pas du tout, est-ce que ça marche pas, ça c'est une autre histoire. Sauf que certaines vont très vite quand vous regardez. Alors, au début, voilà, ça ne mange pas de pain, si je puis dire. C'est des conseils plutôt psychologiques. Et tout à coup, on dérive, on commence à vous parler de guides astraux, d'entités supérieures, de forces spirituelles, on va vous parler de karma, on va vous parler de vie antérieure. Tous ces mots-là, je les ai repris exactement de livres. Hein, bon. Ou alors, on va vous parler de méthodes, des parasciences, hein, comme on dit, avec un discours scientifique qui a l'air hyper sérieux. On parle de fréquences vibratoires, de bioénergie quantique, de mémoire cellulaire. Moi, je suis allé vérifier, hein, les uns après les autres, auprès de scientifiques vraiment sérieux, et en réalité, ce n'est qu'un vernis. Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est de la science, vite fait, bien fait, si je puis dire, qui est associée à de vieux concepts ésotériques qui remontent très très loin, où on va parler de l'aura. Vous savez, c'est une émanation de couleurs énergétiques, mais qui est pas matérielle, bien sûr. Le magnétisme, le corps astral, etc. Donc très vite, on a dans le développement personnel un certain nombre, et dans les thérapies, on développera plus spécialement demain soir, on peut avoir aussi toutes ces pensées-là, enfin en tout cas pour un certain nombre. Et donc le yoga, la méditation, la sophrologie, le reiki, etc., eh bien ça va pénétrer des endroits qui étaient des bastions jusqu'à un peu du rationalisme, déjà le milieu scolaire. Moi je vois dans la région où je suis, il y a un gros problème avec on fait faire du yoga méditation. D'ailleurs, ils disent de plus en plus méditation à des enfants. Alors, ça part d'un très bon principe, c'est de dire les enfants, ils ont besoin de détente.
et de relaxation. Et ça, c'est jusqu'à présent, là, pas de problème. Sauf que les parents sont un peu gênés parce qu'en même temps, on fait méditer, on dit il faut se mettre en harmonie avec le grand tout, avec le cré, etc. Enfin, on commence à avoir un langage, si vous voulez, un peu panthéiste qui gêne un peu, mais c'est obligatoire. Enfin, dans ma région, là, c'est le rectorat qui impose ça. Alors bon, ça pose des problèmes, on essaiera d'approfondir les choses. Le milieu hospitalier. Alors, moi, je travaille dans un hôpital, je suis aumônier d'hôpital. Il y a un développement aussi alors là, vous voyez, c'est le Reiki. Ils sont pas en train de prier. On parlera. J'espérais vous expliquer l'imposition des mains, le sens que ça peut avoir. C'est du Reiki, par exemple, à l'hôpital Timone à Marseille. On fait, voilà, et donc on appelle des énergies. Hein, c'est un appel d'énergie par imposition des mains. J'essaierai de vous expliquer de plus en détail ce que c'est. Voilà, et puis il y a du Qigong, et puis, enfin, chez moi, enfin, il y a ça, enfin, qui, en soi, n'est pas... Mais il n'y a pas en dessous, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer, il y a des choses quand même, il faut le savoir. Enfin, ça n'est pas... Parfois, ça reste très superficiel, parfois, ça l'est moins. Ça entre également dans le monde de l'entreprise. Au début, c'était pour que les gens travaillent mieux, il fallait qu'ils se détendent. Maintenant, on les fait vraiment de la méditation, mais la méditation inspirée de certaines techniques yogi, etc. Bon. Et puis même dans l'Église. Alors parce que on dit que les églises sont construites sur des lieux énergétiques qu'il faut puiser. Alors moi, j'ai quelques confrères qui permettent qu'il y ait des... Voilà. Moi, j'habite dans un petit village, alors il y a une très très belle collégiale, enfin c'est une abbatiale au départ, c'est là où le chant grégorien est né. Hein. Donc c'est toute une histoire, c'est le chant messin au départ, et le pape Grégoire en a fait un chant universel. Et quand je passe dans l'église, alors elle est ouverte parce qu'elle est dans le guide vert, allez, presque une fois par semaine, je vois des gens qui embrassent les colonnes, qui vont puiser. Alors je dis, qu'est-ce que vous faites là? Je me charge en énergie. Vous voyez, bon, parce que dans les églises, c'est bien plus fort qu'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, comment on peut comprendre qu'on soit arrivé là aujourd'hui? On est passé d'une religion omniprésente, peut-être un peu trop parfois, c'est ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent les nouvelles spiritualités. Alors, d'abord, il faut comprendre un peu le contexte sociologique. Il faut voir qu'il y a toute une histoire, et ça remonte à la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Dans les années 60-70, après la Seconde Guerre mondiale, la société était finalement, je pense que beaucoup l'ont connu parmi nous, était divisée entre deux réalités sociologiques. D'abord, il y avait une société avec une culture classique sur les valeurs traditionnelle, à la fois chrétienne mais aussi laïque. Hein, moi je suis la laïque, il y avait des valeurs, les hussards noirs de la République, je sais ce que c'est, hein, je les ai fréquentés, vous voyez, bon, la morale à l'école, vous voyez, etc. Enfin bon, c'était très... Et puis en même temps, il y avait une modernité qui commençait à se développer, les idées d'émancipation, de croissance, de progrès matériel, d'innovation. Et puis vraiment, avec cette confiance en la science, mes parents étaient vraiment là-dedans, hein, la technologie qui allait être un chemin de bonheur, de liberté pour l'humanité entière. Enfin, c'est ce en tout cas, beaucoup ont cru cela. Et il y a eu un premier choc sociétal que les sociologues, ça c'est les sociologues hein, qui nous le montrent, qui va être à l'origine de ce qu'on appelle une contre-culture en France. C'est parti des États-Unis, mais c'est à partir de mai 68, révolte estudiantine. Mais c'est pas tant ça, c'est ce qui va en sortir. Et une partie de la jeunesse rejette un peu le modèle classique. La société bien rangée, si je puis dire, un peu matérialiste, on veut rejeter. Cette culture est finalement le général de Gaulle finalement était un peu le modèle de cette société du passé. Et donc les centres d'intérêt des jeunes Français vont être très inspirés de ceux des États-Unis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils sont toujours un peu en avance sur nous. Oui, parce que ce qui se passe dans ces pays-là encore aujourd'hui, ça a des répercussions chez nous. Alors, je n'insiste pas, hein, le music rock, le chewing-gum, le Coca-Cola, les hamburgers, etc. Mais aussi la libération sexuelle, l'antiracisme, le pacifisme,
contre la guerre du Vietnam, et puis voilà, la bombe nucléaire, et surtout un désir de revenir à la nature. C'est ce que mes parents ont vécu quand ils sont allés vivre dans une ferme, donc je vois très bien moi de quoi il s'agit. Et cette société bourgeoise, finalement, était très proche de l'Église, considérée en tout cas proche de l'Église, et il va y avoir un gros choc par rapport à la religion, catholique essentiellement, chez nous, avec, vous savez, le 25 juillet 1968, le pape Paul VI qui a publié l'encyclique Humanae Vitae. Et ça va créer une très grosse controverse, au point que les deux modèles de la société, une partie de la jeunesse en tout cas, est prête à faire une révolution culturelle, c'est ce qu'on appelle la contre-culture. Donc la contre-culture avec la révolution sexuelle, la culture beatnik et les hippies, hein, vous voyez un petit peu, je ne développe pas un retour à la nature, rejet de la société de consommation, pacifisme, non-violence, des chemins spirituels orientaux. Et c'est là où on a commencé, je vous parlais tout à l'heure que dans les années 70, on commençait à parler de bouddhisme, d'hindouisme, revu et corrigé, hein, à la Jack Kerouac sur la route, hein, mais qui n'est pas tout à fait ça. Importance du yoga, la méditation transcendantale, vous savez, les Beatles hein, qui allaient, voilà. Et puis la drogue qui était aussi considérée comme ouvrant une porte sur un autre monde. C'était pas encore la drogue récréative pour se sentir bien, mais celle qui ouvrait, alors c'est le psychédélisme, etc. Vous voyez, c'est ça la contre-culture pour un certain nombre de jeunes. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va y avoir l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles religiosités, qui vont durer des années 1960 à peu près à 2000, avec surtout le phénomène des sectes, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui parce que la société a changé. Mais c'est à partir de là que Hare Krishna, etc., vous voyez un petit peu, hein, donc, et avec un intérêt pour les religions orientales. Et il va y avoir un deuxième choc, c'est à partir des années 80. Alors là, changement de décor, la société de consommation va se provoquer, le matérialisme, etc., monte ses limites, et c'est le début, on va parler de pollution, avec les marées noires, Amoco Cadiz, hein, si vous vous souvenez, bien sûr la couche d'ozone qui est fragilisée, tout ça. On a moins confiance, autant dans la contre-culture, il y avait une sorte de naïveté sur l'avenir, etc., enfin, une sorte très... Et là, il y a une sorte de rejet, et en particulier la médecine, qui va montrer ses limites, à partir des années 80, c'est le sida. Et le sida va... Ah, oui, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à éradiquer. Ça fait penser aux vieilles pestes hein, qui reviennent. Et puis des scandales sanitaires. Et tout ça, ça va faire qu'on va se méfier de la médecine conventionnelle. Et que ça va favoriser l'émergence de toutes les médecines alternatives. Hein, c'est l'affaire du sang contaminé, les médicaments aux effets secondaires désastreux, hein, le Distilben, Mediator, Levothyrox, la Dépakine, vous voyez, hein, je n'insiste pas parce que vous voyez de quoi je veux parler. Et donc cette société postmoderne dans laquelle nous sommes développe un certain nombre de choses. D'abord une valorisation extrême de l'individu. Vous voyez, fini les sectes, les groupes. Vous voyez, même dans l'Église, hein, les communautés nouvelles et tout ça, c'était dans le même mouvement. Aujourd'hui, remarquez, les communautés nouvelles sont moins en pointe qu'à une certaine époque. Donc, aujourd'hui, on est tombé dans une forme d'individualisme. L'importance de la recherche de l'épanouissement personnel. Personnel, vous voyez, on croit, voilà. On veut vivre au présent. Vous voyez, le rêve du New Age, nouvelle ère, une ère nouvelle, une ère spirituelle, on n'y croit plus beaucoup aujourd'hui. Remise aussi en question de toutes les valeurs institutionnelles, en particulier tout ce qui va être l'autorité, remise en cause de toute forme d'autorité, les profs, les policiers, les prêtres, les maires, etc., les hommes politiques, bon. Multiplication des choix. Chacun peut choisir ce qu'il veut, et chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Une grande importance qui est accordée également au sentiment et à l'expérience. Je veux faire l'expérience. Vous voyez, par exemple, dans l'occultisme, c'est ça, hein, je veux faire l'expérience. Et puis, il y a un retour du religieux, mais qu'il faut mettre entre guillemets. Parce que c'est pas un religieux, c'est pas la religion, c'est pas un retour de la religion, mais il y a un sentiment religieux que les sociologues ont appelé les nouveaux mouvements religieux, puis trouvaient que c'était pas tout à fait juste. Alors après, c'était les nouvelles spiritualités. Bon, maintenant, c'est plutôt les nouveaux mouvements magiques. C'est plutôt le terme à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui,
ce qu'on découvre, c'est que la religion n'a pas tellement bonne presse. Quand on parle de religion, vous savez, tout de suite, c'est si vous parlez à des jeunes, enfin vous en avez fait certainement l'expérience, pour beaucoup, la religion, c'est considéré comme enfermant. On est enfermé dans des rites qu'il faut absolument faire, des obligations religieuses, et c'est fondé sur une obéissance qui est aveugle à des dogmes. Il faut absolument suivre des dogmes. Vous voyez, c'est une vision d'une religion très contraignante. Et donc, on ne parle plus aujourd'hui de religion, et on préfère, vous voyez, si vous voulez parler dans les médias, si vous parlez de religion, tout de suite on va vous regarder. Si vous parlez de spiritualité, pas de problème. Là, on vous ouvre les portes. Mais le mot spiritualité, c'est devenu une sorte de terme fourre-tout. Pour nous, chrétiens, enfin quand je dis nous, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens parmi nous ici, en tout cas, dans le cadre chrétien, le mot spiritualité a un sens. Hein, ça désigne toutes les pratiques qui vont découler de la foi. La prière, la lecture de la Bible, le chant religieux, vous voyez, toutes les pratiques finalement, mais même le service caritatif et tout ça, ça fait partie de la spiritualité. Il y a la foi, puis la mise en application, qui sont des chemins concrets qui favorisent l'expérience religieuse. Mais dans la tête de beaucoup de nos contemporains, c'est pas du tout le même sens. La spiritualité est considérée comme dépassant l'expérience religieuse. Il dit souvent, ce sont des termes que j'ai repris, qu'on m'a plusieurs fois dit, donc c'est pour ça que je vous les mets. La spiritualité, ça dépasse, c'est un au-delà des religions, ça va plus loin que les religions, celui-là. C'est une source d'expérience plus authentique. On fait une expérience, vous voyez, dans la religion, c'est voilà. Tandis que dans la spiritualité, ce qu'on fait, c'est, on est moins contraint. Et donc, c'est plus authentique, plus profond. On insiste beaucoup sur le ressenti. Ah, je ressens, ça me touche, voilà. Sur l'intuition et l'imagination, l'importance de l'intuition et de l'imagination, que l'on préfère à la pensée rationnelle, qui paraît enfermant. Hein, donc, très important, l'imagination, l'intuition. Et une très grande place à l'émotionnel. Et on oppose finalement religion à spiritualité. On m'avait envoyé cette petite image en me disant, tu vois, toi, t'es comme ce poisson rouge dans son bocal, t'es dans ta religion, tu tournes en rond dans tes dogmes, etc., alors que la spiritualité, ça permet de faire sa propre expérience, on est beaucoup plus libre. Vous voyez cette image, hein. Bon, en réalité, on va dire, le problème, c'est que si Dieu nous a révélé la vérité, c'est aussi parce que les religions naturelles, enfin, nous menaient à tout et à n'importe quoi, enfin, c'est des recherches infinies qui... Et donc Dieu, au contraire, nous donne, et même les dogmes sont là au service de la vérité, pour pas qu'on aille partout, parce que finalement, c'est bien, hein, le poisson là, dans la spiritualité, sauf qu'il lui aussi il tourne en haut, parce qu'il va dans toutes les directions. Donc, mais voyez cette vision que finalement, la religion, c'est comme un poisson rouge dans son bocal. Et donc, depuis l'an 2000, la spiritualité est devenue un chemin beaucoup plus individuel. On est passé d'une foi qui était vécue en communauté, en église, hein, il fallait la communauté, on faisait des groupes de prière, des groupes de paroles, des groupes de bibliques, etc. Maintenant, la spiritualité, c'est un chemin qui est personnel, individuel, et chacun peut suivre sa voie qui lui plaît, selon ses envies et selon ses intuitions. Je fais ma propre religion moi-même. Pour beaucoup de gens, quand on parle de spiritualité, vous pouvez en faire l'expérience, les gens de la rue, tout de suite, ce qui vient dans leur tête quand on parle de spiritualité, sagesse asiatique. C'est souvent associé à ça. Mais est-ce que la spiritualité, telle qu'on la pratique aujourd'hui, enfin qu'on en parle, ces nouvelles spiritualités, est-ce qu'elles sont, même si elles ont souvent des noms qui viennent d'origine orientale, est-ce qu'elles sont vraiment asiatiques? Ou est-ce que finalement elles sont américaines? Alors il y a un prêtre, un dominicain, qui s'appelle Jean-Marie Gueuyette, qui a écrit un petit livre il y a 2 ans, qui s'appelle « La spiritualité est américaine ». Ce livre est remarquable, parce que c'était la première fois que je le voyais aussi clairement exprimé qu'en réalité, les nouvelles spiritualités, même si ça s'appelle Reiki, machin truc, avec plein de noms à consonance orientale, en réalité, ça vient des États-Unis. Il dit ceci: ce mouvement des nouvelles spiritualités n'est en rien nouveau, ses racines ne résident pas dans les sagesses asiatiques,
La spiritualité telle qu'on la conçoit en Europe est héritière directe de celle qui s'est développée il y a 3 siècles aux États-Unis. Au lieu de nous orientaliser, nous nous américanisons. En réalité, tout ça vient des États-Unis. Et il dit ceci: les récits de la spiritualité plongent dans le néo-pentecôtisme américain. En réalité, c'est la vraie origine, c'est pas du tout asiatique, c'est du néo-pentecôtisme américain, où les relations du croyant avec Dieu n'ont plus besoin de passer par des intermédiaires. J'ai une relation directe avec Dieu. Pas besoin de passer par l'église, pas besoin de passer par un clergé, pas besoin de passer par des sacrements. Chacun a la capacité d'entrer en communication avec Dieu directement. Et ça, c'est, si vous voulez, alors c'est déjà un peu dans le protestantisme, encore plus dans le néo-pentecôtisme. Et cette idée-là va arriver dans les années 60, 70 en Europe, sauf que c'est le moment où on commence, nous, à rejeter beaucoup plus que les États-Unis la dimension chrétienne. Et donc, on retrouve cette idée d'une expérience directe de Dieu, je fais une expérience de Dieu, de la divinité, dans quelque chose de plus exotique que sont les religions asiatiques. En pratiquant la méditation, finalement, on arrive à trouver son soi divin. Hein, vous voyez ? Et donc, finalement, c'est en Europe particulièrement qu'on va reprendre cette idée d'une relation directe au divin, mais plutôt en passant par des religions orientales. Alors, le phénomène des nouvelles spiritualités, aujourd'hui, se distingue dans plusieurs groupes. Il y a d'abord les gens qui sont à la recherche du divin. On les appelle les alter-croyants. Ce sont des gens qui veulent sortir du matérialisme, mais ils ne veulent pas, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, adhérer à une religion institutionnelle, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, etc. Mais ils veulent retrouver un nouveau sacré. Ils trouvent qu'on est dans un monde matérialiste et fonder des nouveaux rites. Et donc chacun fabrique sa propre religion. Ils vont prendre le caddie, puis ils vont prendre un bout de judaïsme, un bout de christianisme, un bout de bouddhisme, un bout de chamanisme, et puis ils font leur propre religion. Le credo de tous ces gens-là, c'est être à l'écoute de son intuition, de ses désirs, apprendre à communiquer avec son Dieu intérieur. Ouais, voilà. Ils ne sont pas les plus nombreux, mais ils sont quand même assez importants. Deuxième groupe, ce sont des chercheurs non plus du divin, mais de soi simplement. Et la spiritualité, finalement, c'est d'abord une quête de bien-être. Et ça, c'est les plus nombreux. Une volonté de sortir de la banalité de la vie quotidienne, de se libérer du stress, de la vie professionnelle, familiale. Il n'y a pas de recherche de Dieu, si vous voulez, d'un Dieu transcendant, mais c'est d'abord une quête de bien-être, de relaxation, d'équilibre, d'harmonie. Et donc, Dieu et le moi, finalement, ils ne font plus qu'un, au bout d'un certain temps. Quand il parle de divin ou de tout ça, c'est son moi profond. On le voit très bien, par exemple, dans la sophrologie, c'est très clair, ou d'autres, etc. On parle tout à coup du divin, et en réalité, le divin, c'est le soi. Ça, c'est les plus nombreux. Et puis, il y a également un peu moins nombreux, alors je sais pas, dans cette région ici, alors j'ai fait quelques interventions là en Bretagne, alors eux, ils ont surtout beaucoup parlé de ça, vous savez, c'est un maelstrom de croyances anciennes qui sont remises au goût du jour, alors refaisant finalement, c'est une construction syncrétique qui n'a pas beaucoup de rapport avec les vraies religions d'origine, référence aux mythologies, dieux, déesses, etc., aux mythes nordiques, Thor, Odin, Frigg. Il y a beaucoup de films actuellement américains, Marvel, vous savez, là-dessus, etc. Et puis surtout des religions pré-chrétiennes avec cette idée que finalement, avant le christianisme, qui est une religion orientale, il y avait la bonne religion de nos ancêtres, qui était la religion druidique. Et que finalement, il faut retrouver. Alors, par exemple, ça se développe énormément en Bretagne, hein, vous voyez, donc il faut retrouver la religion qui est considérée comme plus proche de la nature, qui faisait une plus grande place aux femmes, etc. Et donc, avec cette idée que le christianisme, finalement, s'est installé comme un coucou dans les temples, si vous voulez, des religions anciennes, et finalement, il faut retrouver ces religions. Ce qu'ils ne savent pas, enfin, moi je suis historien des religions, vous savez, le druidisme, il faut oublier Panoramix, hein. Au moment de l'évangélisation, il n'y en avait déjà presque plus, c'était en pleine décadence, et déjà les Romains avaient un petit peu éradiqué parce qu'ils pratiquaient beaucoup des sacrifices humains.
Donc c'était pas très, on va dire, le druidisme n'est pas très sympathique hein, comme religion. Et surtout, il n'existait quasiment plus au moment de l'évangélisation. Mais dans notre tête, vous voyez, comme on pense aussi la sorcière d'autrefois, qui était la première femme, etc. Enfin, on reviendra là-dessus. Et bien finalement, de penser que ces religions, les religions pré-chrétiennes sont... Et alors, il y a beaucoup de gens qui veulent relancer ces religions, mais revues et corrigées. Et aujourd'hui, toutes ces spiritualités, on les retrouve, elles influencent un certain nombre de domaines. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, dans le féminisme, ça ne veut pas dire que tous les féministes sont marqués. Mais il y a une part du féminisme qui est marquée par ces influences païennes, vous voyez, ésotériques, etc. En particulier avec le féminin sacré. Vous avez peut-être entendu parler, les femmes qui posséderaient un pouvoir surnaturel particulier qui est activable avec une initiation culte. On le retrouve en particulier dans des mouvements comme l'écoféminisme, si vous avez déjà entendu parler. Alors vous pouvez faire des retraites spirituelles, ouais, comme il y a des retraites spirituelles catholiques, ça, retraites spirituelles pour les femmes uniquement, bien sûr, pour retrouver la femme sacrée avec du chamanisme, un petit peu tout ça. Et puis la sorcière, qui est perçue comme finalement la première des féministes. L'écologiste, finalement, elle a été persécutée. Pourquoi on les a considérées comme sorcières? On les a brûlées, n'est-ce pas? Ce qui est d'ailleurs tout à fait faux, puisque c'est seulement au moment de la Renaissance, et pas tant que ça, et essentiellement des pays protestants d'ailleurs, mais c'était pas, voilà, c'est pas, il y a aussi un mythe derrière tout ça, même s'il y a eu, hein, il y a eu, je suis pas en train de dire que ça n'a pas existé. Mais aujourd'hui, la sorcière, finalement, devient un porte-drapeau de la première féministe de l'histoire et aussi la première écologiste parce que elle connaissait les secrets de la nature et c'est à cause de ça qu'on les a persécutées. Et il y a eu donc des collectifs. Alors en France, c'est moins développé que dans les pays anglo-saxons, en particulier en Angleterre et en Écosse, mais en France aussi, il y a un collectif, vous avez peut-être entendu parler, qui a été signé par 200 personnalités féminines assez connues, voilà, touchant le monde politique, artistique, sportif, etc., qui s'appelle « Sorcières de tout pays, unissons-nous ». Et donc, elles se déclarent, là je suis allé sur leur site, hein, « Nous nous déclarons filles spirituelles des sorcières libres et savantes, nous nous déclarons sœurs de toutes celles qui sont femmes, risquent la violence et la mort, sorcières d'hier, sorcières d'aujourd'hui, sorcières de tout pays, sorcières femmes, disons haut et fort notre solidarité et notre sororité ». Sororité, c'est comme fraternité, mais... Et il y a, si vous allez sur... Là, je ne l'ai pas mis pour aller plus vite, mais il y a sur le site, vous pourrez aller vérifier, dès la première page, on vous donne un modèle pour vous débaptiser, hein, vous savez, pour vous être radié, voilà, comment, et je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi... Et je me suis renseigné dans différents diocèses en disant, vous savez, aujourd'hui, on demande d'être radié, voilà, et il y a 2/3 de femmes qui demandent à être radiées du certificat de baptême, vous voyez, voilà. Et c'est pas étonnant. Un autre domaine qui subit une grosse influence, c'est l'écologie. Alors l'écologie qui aujourd'hui devient de plus en plus, se prend pour une religion avec ses dogmes, hein, il ne s'agit pas de remettre en cause certaines choses. Et il y a ce qu'on appelle les éco-spirituels, qui veulent une reconnexion avec la nature. On embrasse les arbres, voilà, enfin, etc. Et avec cette pensée, on reviendra dessus un peu plus, enfin, quand on verra avec le christianisme, hein, ce qui nous oppose un peu, c'est que la nature est considérée comme un être vivant, qui est sacré, la planète Terre, la planète Gaïa. Vous avez peut-être entendu parler, hein, l'hypothèse Gaïa. Et de plus en plus, eh bien, il y a cette vision que la Terre, notre Terre-mère, excusez-moi, la Terre-mère est un être vivant, qui est sacré, qui est divin. Hein, et on retrouve ça dans certains mouvements écologistes, l'écologie radicale, par exemple la deep écologie, ou également un mouvement qui s'appelle l'écologie verte. Il y a aussi la sorcellerie verte, il y a les deux. Et puis, dans le développement personnel, j'en ai dit un petit peu quelques mots, où on retrouve aussi, je développerai plus demain. Vous voyez par exemple ce livre de Sarah Robinson que j'ai lu, hein, qui est un livre qui a eu un succès fou. Alors ouais, on fait tout, hein. Le yoga des sorcières, vous voyez, le yoga, les sorcières, découvrir le féminin sacré qui est en nous. Vous voyez, on a à peu près tout. Donc on est à cheval sur plusieurs réalités.
Donc, et Mona Chollet, qui a écrit un livre qui a été Sorcière, la puissance invaincue des femmes, dit ceci: on voit aujourd'hui arriver la vague de la sorcellerie dans le développement personnel, parce que la sorcellerie et le développement personnel sont intimement liés. Après tout, le concept même de la sorcellerie est de créer des situations aux issues positives pour ceux qui en font usage. On s'en sert pour améliorer son quotidien depuis toujours. Vous voyez, c'est vu, sorcellerie comme, vous voyez, une forme de développement personnel pour se sentir mieux, pour avoir, etc. Voilà. Et alors, dans l'histoire, il y a eu le mouvement du Nouvel Âge qui a commencé dans les années 60 jusqu'à l'an 2000, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, c'est, voilà, dans ses formes visibles, mais toutes ces idées sont toujours là, hein, qui ont repris toutes ces idées ésotériques, mais qui ont voulu le mêler aux religions asiatiques, hein, on est dans les années, mais aussi à la science. C'est pour ça qu'on a tant de formes aujourd'hui, enfin tant de, on le verra demain, hein, de projets avec des noms un peu scientifiques, vibrations, machin, tout ça. En particulier la physique quantique, vous savez, l'infiniment, mais très très superficielle. Et la psychologie, les états modifiés de conscience et tout ça. Bon. Et le New Age avait pour but de chercher à faire un changement de civilisation. C'était très clair, passer de l'ère du poisson, christianisme, à l'ère du Verseau. Hein, c'est nouvelle ère, nouvel âge. Le Verseau, hein, vous voyez, cette versée de l'eau, c'est l'eau de la connaissance en réalité. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a eu un livre qui est très important, qui était traduit sous le nom « Les enfants du Verseau », pour un nouveau paradigme. Donc, l'objectif du New Age, hein, était de poser finalement, quoi ? Les bases d'une religion mondiale unique et universelle. Et pour cela, il fallait remplacer les valeurs judéo-chrétiennes, l'évangile, si vous voulez, les valeurs chrétiennes, par une religion où l'homme découvre son potentiel divin. On est dans les années 80, hein, ce livre a été écrit en 1980. Avec ce terme très important, il faut changer de paradigme, pour un nouveau paradigme, changer de valeur. Et ça passe par, finalement, comme marqueur de ça, de cette évolution de ce qu'on va appeler par la suite la pensée magique, dans le vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui on parle beaucoup moins de la prière, mais on parle beaucoup plus de méditation. Et on a remplacé le mot prière par le mot méditation. On parle plus tellement de providence, mais on va le remplacer par le karma. Ah, c'est mon karma. Ou j'ai un bon karma, j'ai un mauvais karma. Hein. Quand j'étais jeune, moi je l'ai utilisé beaucoup parce que j'étais, voilà, mais personne ne connaissait le mot karma. Maintenant, tout le monde l'emploie. À la radio, ou dire voilà, c'est mon karma. Hein. Vous voyez l'évolution du langage. On parle moins de bien et de mal, mais on passe j'ai des mauvaises énergies. Ah là, il y a des mauvaises énergies, mauvaises vibrations. C'est le yin et le yang. Le yin est plus fort que le yang, ou l'inverse. C'est surtout le yin qui n'est pas. Vous voyez, on n'est plus dans le bien et le mal, mais on est dans des mauvaises énergies. On parle moins de la paix du cœur, mais il faut ouvrir ses chakras. Vous voyez, toute cette évolution d'un vocabulaire qui, tout doucement, gagne les consciences. Et ces nouvelles spiritualités sont présentées comme des alternatives au judéo-christianisme. Alors, il y a un historien qui s'appelle Bernard Blanc dit ceci: ce sont des formes semblables de spiritualité qui se présentent en Occident comme des alternatives préférables au judéo-christianisme, principalement à partir des années 1970. Donc on est en train de vouloir trouver un nouveau... Alors vraiment l'idée, hein, c'est une nouvelle religion universelle qui dépasse un peu toutes les religions du monde et fondée sur de nouveaux paradigmes. En conclusion, est-ce que derrière tous ces mouvements, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une nouvelle quête spirituelle? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une quête spirituelle? En réalité, les nouvelles spiritualités, je vous l'ai dit, quand vous regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a pas tellement de la recherche d'un Dieu. On ne prie pas tellement Dieu ou d'une transcendance, vous voyez, de quelque chose qui nous dépasse. C'est plus la recherche de soi et de son moi profond. Et donc, le phénomène actuel des nouvelles spiritualités, c'est aujourd'hui, ça s'apparente plus à une quête de bien-être. C'est finalement, avant tout, c'est d'abord, qu'est-ce que la spiritualité va pouvoir m'apporter
aujourd'hui, pour être mieux dans mes baskets, quoi, hein, pour vous dire les choses un peu rapidement, on ne s'intéresse pas tellement à Dieu, à ce qu'il y a après la mort, tout ça, un peu, à condition que ça puisse avoir une répercussion pour ma vie personnelle et immédiate. Et donc, finalement, aujourd'hui, il y a une recherche d'un bonheur, mais c'est un bonheur qui est immédiat, matériel et immanent. Donc, qui est, voilà, c'est pas un bonheur demain, hein, c'est pas un bonheur du ciel, hein, c'est un bonheur concret et immédiat. Et la spiritualité et le développement personnel, finalement, ne font presque plus qu'un. Et puis, finalement, l'ésotérisme, je vous en parlerai plus dans la 3e conférence, hein, je vous dirai exactement ce que finalement, l'ésotérisme est trahi par la société de consommation. Parce que l'ésotérisme avait toute une pensée, enfin moi je l'ai étudié, vous voyez, une vision à partir du 19e siècle, il y avait des grands ésotéristes qui étaient aussi des penseurs, alors c'était pas des croyants chrétiens, vous voyez, c'était d'autres croyants, mais enfin ça reposait sur toute une pensée, bon, que j'essaierai de vous présenter rapidement. Mais aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est qu'il y a finalement, il n'y a plus tellement d'ésotérisme aujourd'hui. On est plutôt dans ce qu'on appelle l'occultisme, les pratiques occultes. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche de vérité, pas de quête des secrets de l'univers, vous voyez, parce qu'il y avait aussi tout ça, ou une exploration du mystère de l'être. Ça, c'était dans l'ésotérisme. On avait ça au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est d'abord, avant tout, finalement, c'est très galvaudé par la société de consommation et de consumérisme. Et finalement, la spiritualité, c'est devenu une marchandise spirituelle parmi d'autres. Et donc, il y a un marché de la spiritualité. Là, par exemple, dans une revue sur le management, hein, donc il y a eu un article qui s'appelle « La spiritualité émergence d'une tendance dans la consommation ». Il dit ceci: « Force est de constater que le marché du spirituel apparaît comme particulièrement porteur. C'est un marché en croissance, caractérisé par une demande diverse, culte des soins, engouement pour les cultures orientales, souhait de retour à la nature, etc. Ces éléments peuvent traduire une sorte de retour au paganisme, forme de nostalgie favorisée par l'écologisme profond ou radical. Le marché de la spiritualité, alors ils ont inventé ce mot, hein, spirituelle religiosité, a toutes les caractéristiques d'un marché jeune et en expansion. Les nouveaux entrepreneurs intègrent la notion de spiritualité dans diverses stratégies de conquête suggérées par le marketing. Segmentation de la clientèle, spécialisation sur un produit, recentrage sur le savoir-faire de base, démarche de qualité. Effectivement, quand vous regardez bien, derrière ça, il y a énormément d'argent et il y a beaucoup de marketing. C'est du marketing. Et donc, la spiritualité est devenue une sorte de produit de consommation courante. L'occultisme a sans cesse besoin de nouvelles propositions. Il doit toujours changer, parce que tout s'use très vite. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses nouvelles qui se créent. Vous savez, aujourd'hui, rien que alors, je ne fais pas un amalgame entre les deux. Il y a des points communs et il y a des différences. Mais dans toutes les thérapies alternatives, il y en a 400 actuellement en France. 400, vous voyez, hein. Parce que, et finalement, on retrouve pourtant des choses très très proches, parce que ça doit se renouveler, ça doit toujours être plus efficace, ça doit changer d'apparence. Donc il y a toujours un renouvellement, toujours. Et toutes ces nouvelles spiritualités sont finalement très vite atteintes d'obsolescence. Elles sont vite périmées. Donc ça n'a pas tellement de grand avenir. Moi, je pense que l'avenir est à la religion, c'est pas parce que je suis prêtre et que je suis croyant, mais j'en suis persuadé, je suis convaincu que, au contraire, la religion judéo-chrétienne, parce qu'elle est fondée sur des valeurs bien plus profondes, bien plus authentiques que l'occultisme, je parle pas de l'ésotérisme, hein, je parle bien de l'occultisme, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, ça va bien, enfin, moi je le vois déjà, je vois beaucoup de gens qui reviennent à la foi. Parce que le vrai sauveur, celui qui nous sauve vraiment, celui qui vient nous apporter la paix, qui vient nous apporter le bonheur, c'est pas dans toutes ces techniques, c'est pas loin de là, ça peut même nous mener jusqu'à certaines, on le verra dans la 3e conférence, sur des phénomènes d'emprise, d'ouverture des portes au monde démoniaque, hein, ça peut arriver. Et c'est pas du tout, vous voyez, dans mon histoire, moi c'était mon cas. Moi je crois que c'est vraiment, l'avenir est au Christ, en tout cas au judéo-christianisme.
Eh bien voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir été patient pour aujourd'hui. Donc vous voyez, oui, c'est pas la première fois que l'Église a été confrontée à ces problèmes-là, mais bien sûr, nous savons bien que il faut pas se laisser impressionner. On en reparlera. Vous verrez que finalement, derrière ce phénomène-là, il y a peut-être une recherche de spiritualité. Simplement, elle est quand même aujourd'hui un peu noyée dans une pensée un peu consumériste et finalement très peu élevée finalement et qui nous tire plutôt vers le bas. Merci, Père Jean-Christophe Thibault. Alors pour ceux qui le souhaitent, nous allons continuer cette soirée autour d'un petit buffet qui est en train d'arriver, si je ne m'abuse. Voilà. Donc vous pouvez prendre le temps de rencontrer. Mon père, on peut aussi prendre le temps de vous rencontrer. Vous êtes encore. Oui. Vous n'êtes pas absolument. Est-ce que je peux après le lever à 4h du matin, vous êtes encore vaillant. Demain, donc nous verrons avec le père toute la question très actuelle des thérapies alternatives. Et donc, merci de continuer de nous donner vos lumières. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez rencontrer le Père comme bon vous semble. Il y a aussi des livres. Et il y a des livres qui peuvent être dédicacés, donc qui sont là-bas au sortir. Merci à tous aussi et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Bonne soirée.